dans l'état d'esprit. Moi, je suis imbibé de leur conception par rapport aux règles. Ils acceptent toutes les règles, les Anglais ne contestent pas, ou pas beaucoup. Ils ont leur manière d'être propres par rapport au jeu, mais comme ce sont des hommes, ils ont quelques petits vices que je ne veux pas importer. Par exemple, c'est les rois de la gifle et du coup de coude dans la figure. Bon, ils idéalisent les gens qu'ils n'ont pas. Cantona et Ginola sont des personnages qui n'existent pas dans les personnalités britanniques. Bon, ils ont aussi un talent que les Anglais ont eu parfois, mais assez rarement. C'est Keegan, c'est Bobby Charlton. En plus, les Français sont considérés, vous savez, les mangeurs de grenouilles. On est un peu des espèces de sous-développés voisins de l'Angleterre. On devrait être une colonie anglaise. S'ils n'avaient pas raté leur coup à la guerre de 100 ans, Cantona serait avant-centre de l'équipe d'Angleterre. J'ai un peu passé l'âge, mais j'ai adoré les petites anglaises quand j'étais jeune. Voilà, Guiraud qui aime les petites anglaises avec... c'est une info, ça fait un point positif quand même dans tous ces trucs négatifs. Vous allez vivre donc une très très belle soirée de football sur Canal+, avec Strasbourg-Milan tout à l'heure à 21h. Tout à l'heure, il y a eu un match Odessa-Lens, très important pour des Lensois qui en championnat se rendront samedi prochain à Geoffroy Guichard pour affronter Saint-Etienne. Odessa-Lens, le résumé, Philippe Jonin. Lens se déplaçait en Ukraine pour affronter Tchernomorets Odessa. Odessa en bleu se procure la première occasion. Golchkov pour Ternovski qui voit son tir stoppé par Guillaume Varmuz. Réaction lensoise avec Pierre Lègle, un Pierre Lègle très actif. Il adresse un ballon à droite pour Debev. Centre de Debev, Souslof manque sa sortie mais repousse sous la menace de Delmotte. Les Lensois n'ont pas trop de solutions, alors Pierre Lègle adresse un tir à ras de terre, mais à côté du but de Souslof. Odessa se montrera menaçant après 30 minutes de jeu. Sotov lance Goutsaïnov qui trompe Varmuz. Un but refusé par l'arbitre grec, M. Kefalas. Très difficile de juger le hors-jeu de Goutsaïnov et c'est là que l'on voit l'importance des caméras pour juger. Encore une occasion en première mi-temps, elle est lensoise. Coup franc de Sikora, ça passe tout près de la lucarne de Souslof. En seconde période, Lens piétine, mais va se procurer une occasion. Sur ce centre de Sikora, Camara place une tête, mais Souslof est sur la trajectoire. 5 minutes plus tard, Lens remet ça avec Pierre Lègle pour Camara, ça termine sur la barre. L'ex-stéphanois est en manque de réussite et là c'est Debev qui aura la dernière occasion, mais Souslof détourne. 0-0 score final entre Odessa et Lens. Le match retour aura lieu au stade Félix Bollaert le 1er novembre à 17h30. Titi Camara, auteur de 6 buts en championnat. Et en ce qui concerne la JOCR, sachez que Giroud aura 57 ans demain. C'est l'occasion de passer peut-être à la composition des équipes, la composition de l'équipe d'Auxerre. Elle est classique, tout à fait classique même, pas de surprise. L'incertitude de tout à l'heure entre l'Astan et Guy Varchet-Levé. Cool, Fabien dans les buts. Lionel Charbonnier se rétablit petit à petit, fort heureusement pour lui, car c'est un excellent gardien. Arrière droit, Goma. La charnière centrale, c'est Laurent Blanc et Franck Sylvestre. Laurent Blanc qui a joué 2 fois en National 2, 2 fois en championnat. Après son opération d'une béquille, Franck Sylvestre, le buteur qui a qualifié Auxerre face à Stavanger. Taribo West aux positions d'arrière gauche malgré son numéro 5. Le milieu de terrain classique avec Sabri Lamouchi reconverti en milieu défensif comme d'habitude, même s'il est très polyvalent. Moussa Saïb, l'Algérien qui retrouvera peut-être la Coupe d'Afrique des Nations avec Sanjak, le Stéphanois. Martins, capitaine, qui pour la première fois a manqué un match de championnat complet l'autre jour contre Nice. Christophe Coquard, en fin de contrat, en position d'ailier droit bien sûr. Il espère être plus cherché que lors du match contre Stavanger. On l'avait un petit peu oublié sur son aile droite. Diomède à gauche, remplaçant de Baïrua désormais à Caen, et Lilian Lastande, toute sa puissance et bon buteur, 5 buts dans le championnat. Lilian Lastande, et quel but contre Rennes, vous vous en souvenez, pour maintenant Nottingham Forest, l'un des plus vieux clubs européens, fondé en 1865. Dans les buts, Frank Pursley. La défense, Little. Il y a aussi Cooper, Chettle et le capitaine
et international Stuart Pearce, 60 sélections, 60e l'autre jour contre la Norvège. Au milieu de terrain, l'ancien partenaire de Chris Waddle, Chris Bart-Williams. Numéro 10, Gamil. Le petit ailier droit très rapide, on l'a vu, marqué à Tottenham, Stone. Le Norvégien Haaland. Et aussi l'un des buteurs contre Malmö, Warren. Et puis celui dont on parle, qui a remplacé donc Collymore, c'est Lee, acheté seulement 1,5 million de francs par Nottingham Forest. La pression monte dans ce stade de la Baie des Champs qui accueille 15 000 personnes environ. Les joueurs de Nottingham seront, Grégoire vous l'a dit, en rouge bien sûr, et les joueurs d'Auxerre en blanc avec Goma qui arrive. Renan Lecrom, le gardien remplaçant, était derrière. Et le COP auxerrois nous prépare quelque chose d'énorme à l'arrivée des joueurs, car ils savent bien que même réduits à 1000, les supporters anglais sont capables de faire beaucoup de bruit, et cela tout au long d'un match. Exemple, eh bien, samedi dernier à Tottenham, à White Hart Lane, le stade des Tottenham Hotspur. À 1000 seulement, les supporters de Nottingham Forest ont fait plus de bruit que les 25 000 supporters de Tottenham, c'est dire. Et il faudra être, tout le monde le sait, présent pendant 90 minutes et surtout gagner tous les duels, gagner les 2/3 des duels, c'est gagner le match. Concentration à 300%. Chaque duel perdu face à Leeds pour Monaco. Je vous rappelle que ça s'est terminé par un but, donc il y a danger pour Franck Trabariboni qui avait récolté un carton jaune à Stavanger, qui est l'un des joueurs d'Auxerre menacés, tout comme Taribo West. De l'autre côté, c'est Stuart Pearce et également Shettle, l'arbitre. C'est l'Italien Pierluigi Collina qui a arbitré le week-end dernier à Atalanta Inter de Milan, qui a exclu Del Vecchio, que Laurent Blanc a connu dans ses débuts à Naples et qui a arbitré également lors du dernier tour européen Plovdiv, Séville. C'est donc un arbitre rompu aux joutes européennes, comme l'on dit, qui sera sur le terrain ce soir de la Baie des Champs. Pelouse en excellent état, pelouse légendaire et stade à l'anglaise, donc ici, avec l'échange des fanions entre Stuart Pearce, qui est à Nottingham depuis 10 ans, et Corentin Martins, qui est arrivé en 91, ici à l'AJ Auxerre. Et petite information sur Stuart Pearce, Denis, comme à l'habitude, Stuart, qui est pourtant une musculature impressionnante, ne s'est pas échauffé avec ses camarades tout à l'heure pendant une petite vingtaine de minutes. Lui, il passe tout son temps dans le vestiaire en train de faire des étirements. Il faut dire, avec les cuisses qu'il a, il y a plus besoin d'étirements que d'échauffement sans doute. On n'est pas très loin de Martin Djetou, le défenseur strasbourgeois qu'on retrouvera tout à l'heure évidemment avec Thierry Gilardi et Michel Platini face au Grand Milan AC. Le morceau de choix de cette soirée, mais ça aussi, ça marche le soir quand même. Auxerre Nottingham Forest. Alors enfin, va-t-on voir une équipe française éliminée? On saura ça dans 15 jours, hein, mais va-t-on voir une équipe française dominée et marquée contre une équipe anglaise? Réponse dans quelques secondes. Le banc des remplaçants auxerrois. Avec Rabariboni, Violo, Guy Varche, Tasfaout et Lecrom, ils sont dans l'ordre sur le banc. Et Giroud, donc anniversaire demain, 57 ans. Giroud qui se souvient très bien de l'Angleterre. Il avait fait un stage à Londres en 1960 lorsqu'il était étudiant à Limoges. Et pour entraîner les pros à Crystal Palace, il y était aussi. Et il était très impressionné avec les 7 km de footing, la musculation et le ballon. Il avait perdu 6 kilos. Voilà maintenant le banc des remplaçants britanniques avec Roy, le joueur de couleur là-bas, le Hollandais, le superbe joueur, l'ancien de l'Ajax. À côté de lui, Andrea Silenzi, l'ancien buteur du Torino, qui a évolué avec Blanc à Naples. À l'époque, il avait marqué plus d'une dizaine de buts. Et ensuite, au Torino, il a été un petit peu barré. Alors qu'à Naples, il avait connu le bonheur en prenant la place même de Padovano. On va pas tarder à donner le coup d'envoi de ce match. Tout le monde a hâte de voir comment Auxerre va jouer, car ici les journalistes du CRU que sont Jean-Pierre Guilta, Christian Sautier et Ludovic Berger de Lyon Républicaine, qui fait un travail fantastique dans le domaine des sports avec des doubles pages à la veille des matchs, le jour du match et le lendemain. Très complet de couverture de ce match encore une fois. Eh bien, pense que Giroud se satisferait d'un 0-0. Alors on va voir, car quand même il y a 3 attaquants du côté d'Auxerre. Et surtout l'important pour Nottingham, ce serait de marquer le fameux but à l'extérieur. Il l'avait fait à Malmö et ça leur avait servi. Et monsieur Collina, c'est parti pour ce match entre l'AJ Auxerre et Nottingham Forest. Et ballon pour Jason Lee, bien taclé par Franck Sylvestre. On rêve de voir les Auxerrois rééditer leur performance en 93
Ils étaient parvenus en demi-finale après avoir éliminé le Standard et l'Ajax, de très grandes équipes. Alors pourquoi pas éliminer Nottingham Forest. Première touche, elle est pour le petit Little, l'arrière droit des Reds, c'est le surnom, ainsi que pour Liverpool. La campagne du Standard et de l'Ajax qui reste l'un des bons mais aussi l'un des mauvais souvenirs, vu la finalité et l'élimination par Dortmund au tir au but. Alain Goma y pense peut-être encore. C'était bien fait, cette aile de pigeon de Corentin Martins qui provoque le coup franc. Il va falloir aussi qu'ils s'adaptent à l'arbitrage de Monsieur Collina, les Anglais. Ils ont l'habitude d'avoir des arbitres chez eux un petit peu plus lâches dans leurs décisions. C'est d'ailleurs Paulins qui disait cette année à l'Inter, il faut que j'apprenne à ne pas faire des fautes qui sont ici sanctionnées en Italie, mais qui ne l'auraient pas été chez moi en Angleterre. Paulins qui a beaucoup de mal à s'adapter à l'Inter, alors qu'Andrea Silenzi, on ne l'a pas précisé tout à l'heure, est le premier joueur italien à évoluer dans le championnat anglais. Et Stone qui avait repris ce ballon dans les pieds de Diomède, très défensif quand il le faut. Stone, mais qui n'hésite pas à jaillir de sa boîte pour monter le long de son aile droite et essayer de porter le surnom en attaque. Taribo West pour la touche. Martins avec Alf Inge Haaland dans son dos. Il est passé, Martins, et il provoque un nouveau coup franc rapide. On va revenir au départ. On parlait d'Haaland, il y a un autre Norvégien qui a quitté Nottingham Forest pour Blackburn, c'est Lars Bohinen, le meneur de jeu que Nottingham était allé chercher aux Young Boys de Berne et qui avait refusé la sélection contre la France avec l'affaire des essais nucléaires. Taribo West, qui n'hésite pas à monter lui aussi avec sa coupe d'Iroquois, le long centre sans problème pour Mark Crossley, le gardien de Nottingham Forest, qui n'est pas très loin de l'équipe nationale en ce moment. Il faut dire qu'il n'y a pas tellement le choix, un grand choix en Angleterre au niveau des gardiens, même si Dave Seaman est très sûr. Et comme David Seaman, il va quitter sa surface de réparation pour dégager au pied Mark Crossley. C'était pour la tête de Vaughan. Coquard, le ballon n'est pas sorti. Chettle a dégagé. Laurent Blanc. Lamouchi. Et Taribo West. Directement sur le toit du banc de touche Auxerrois. Auxerre qui n'enflamme pas le jeu, qui reste prudent avec Franck Sylvestre en position un petit peu avancée. Stone. Les Auxerrois qui en championnat ne sont pas les terreurs à la Baie des Champs qu'ils étaient par le passé. Ils ont eu du mal plusieurs fois et ils ont marqué, ils se sont sauvés dans des buts inscrits lors des dernières secondes, en général par le joker Tasfaout. Et c'est quand même le troisième coup franc provoqué en moins de 5 minutes par Corentin Martins, en 3 minutes exactement. Sylvestre avec Diomède, poursuivi par Little en face de lui, et puis Stone, 2 rouges contre 1 blanc. Lamouchi, il a un petit peu d'espace. Laurent Blanc, et de l'ambiance dans ce stade évidemment de la Baie des Champs. Auxerrois très soutenu, bon contrôle de Lamouchi, le centre au second poteau, il y a Corentin Martins qui met en retrait la tête, et il n'y a personne. Dégagement de Haaland, première situation chaude pour les Auxerrois dans la surface anglaise. Et on va repartir par l'arrière tranquillement avec Saïd, ballon intercepté par Gemmill. Stuart Pearce. Gemmill. Bart Williams. Jusqu'à Vaughan, bonne défense sans commettre de faute d'Alain Goma. Et ce sera un ballon lointain et sans souci pour Fabien Cole. Oui, Cole ou Cool, on ne sait plus trop comment l'appeler parce qu'il aurait précisé l'autre jour qu'il fallait prononcer Cole. Arrivé de Picardie à 14 ans, Dominique Cuperly l'a formé. Et Coquard, le premier duel face à Stuart Pearce, ça c'est un duel intéressant. Et le centre repoussé par Little, un peu dans la précipitation sur la tête de Stone. Il n'y a aucun maillot rouge dans cette partie du terrain pour récupérer. Laurent Blanc. Quand on cite Dominique Cuperly, il faut aussi travailler avec Daniel Roland pour les jeunes. Et Coquard qui a provoqué encore une fois et qui cette fois-ci obtient un corner. Le premier pour la JOCR, juste devant son cop, et c'est Bernard Diomède qui va le frapper. Alors Laurent Blanc est monté, ainsi que Franck Sylvestre. On sait que ce sont les défenseurs qui ont marqué lors du premier tour face à Malmö. West et Sylvestre, il est parti ce corner, dégagement de Crossley, et ça passe juste au-dessus. Et ce sera une sortie en 6 mètres. C'était face à Stavanger, tête de Taribo West à l'extérieur et tête de Franck Sylvestre ici, alors que Malmö avait été éliminé par Nottingham Forest. C'est un petit peu
limite ce dégagement du point de Crossley. Alors y avait-il faute au départ sur le gardien de Nottingham? A priori pas, puisqu'il dégage en 6 mètres, et pourtant sur le ralenti c'est lui qui touchait le ballon en dernier. Tête de Jason Lee. Wone, qui comme Diomed ne quittera pas son aile gauche de toute la rencontre. Taribo West face à Stone, le grand contre le petit. Diomed. Et nouvelle faute, ça en Angleterre, on ne l'aurait jamais sifflé. Oui, c'est un petit peu pointilleux comme arbitrage pour l'instant. Moussa Saïb. Lasland. Avec Chettle dans son dos qui le suit et qui vient justement de le reprendre, projetant ce ballon en touche. Et petit à petit, l'équipe d'Auxerre s'approche du but de Crossley. Saïb. Il a bénéficié d'un coup franc en un corner tout à l'heure et c'est plutôt bon signe. Moussa Saïb qui avait été très fatigué contre Stavanger au retour, on l'avait pas beaucoup vu. Et son compatriote Abdelhafid Tasfaout est remplaçant. Et il a encore marqué dès son entrée sur le terrain l'autre jour contre Nice samedi. Giroud salue d'ailleurs son statut de remplaçant parce qu'il ne râle jamais. Et attention à Stone, il a pris de vitesse Taribo West, le contrôle et le duel face à Cool et West qui bouscule Stone et Monsieur Colina qui dit de continuer à jouer. Il faudra regarder ça en ralenti car c'était limite visiblement. Ah oui, on a l'impression quand même que Monsieur Colina a été assez sympa. Et de l'autre côté, frappe de Lamouchi capté par Crossley. On est passé d'un but à l'autre en quelques secondes. Regardez Stone qui s'avance vers le but. Et Taribo West qui le tacle dans la surface de réparation. Peut-être qu'un autre arbitre aurait sifflé pénalty car là, Taribo West ne jouait pas le ballon. C'est vraiment écroulé dans la surface de réparation, pas par hasard. Stone et Auxerre échappe au pire dès les premières minutes. Le petit coup du destin qui fait du bien. Lasland, ballon perdu, récupération Wall, Bart Williams. Et il y a eu deux interventions décisives des entraîneurs. La première, c'est Frank Clark qui a dit à Stone de se passer beaucoup plus en avant sur le terrain. Et c'est comme cela qu'il a reçu l'excellent ballon tout à l'heure pour cette occasion de but. Et ensuite, l'autre intervention, c'était celle de Giroud qui a parlé à Taribo West en lui disant « Attention, ne recommence pas tes bêtises » pour être très poli. Ah, ça, c'était une bêtise que Monsieur Colina, heureusement pour l'AGA, n'a pas vu. Récupération Tocard, il a Lasland dans l'axe. Il essaie de servir son coéquipier, il y a réussi. Lasland derrière lui, Moussa Saïd qui se décale face à Bart Williams. La frappe du gauche de l'Algérien qui va être récupérée par Crossley. Oui, Crossley a eu quand même le temps d'aller la chercher. Mark Crossley qui avait arrêté un penalty en finale de la Cup en 91 contre Tottenham. Penalty quand même du seigneur du football britannique, Gary Lineker. Malheureusement pour lui, c'est Tottenham quand même qui avait gagné cette Cup face à Nottingham Forest, 2-1, mais après prolongation. Taribo West pour la touche. Et mésentente, c'est Stone encore qui a récupéré. Jason Lee qui laisse ce ballon à Chris Bart Williams. Lamouchi dans son rôle de récupérateur, c'est nouveau pour lui cette saison et ça a marché. L'ouverture est moins précise. Et c'est Cooper qui va dégager Nottingham. Haaland. Finalement, on est un peu triste de voir le talent de Sabri Lamouchi sacrifié au profit du collectif de l'équipe, mais il s'en sort très bien. Ça prouve la polyvalence de ce joueur et tout l'intérêt qu'on peut lui porter. C'est ce qu'a fait d'ailleurs Auxerre en allant le chercher dans le Gard. Alors que Taribo West, lui, attention à ne pas commettre de bêtises, lui a dit Giroud. C'est vrai qu'il avait marqué par exemple un but contre son camp en championnat contre Metz et récolté déjà un carton jaune en Coupe d'Europe. Voici Sabri Lamouchi. Alors la touche est pour Nottingham Forest, pour le petit Des Little. Stone, toujours ce duel avec Taribo West. Et c'est Taribo West, le Nigérian, qui a touché ce ballon en dernier. Et vous voyez comme le grand gabarit Taribo West a du mal face à Stone qui est petit, très vif, très rapide. Ça sera peut-être l'une des clés du match, cette aile droite. Alors attention, vous connaissez évidemment la qualité des corners et surtout du jeu de tête des Anglais. La taille, regardez, de Jason Lee. Il est parti ce corner au second poteau. Tête de Pierce et nouvelle tête de Sylvestre qui dégage les Blancs une fois, deux fois. Gemil va récupérer, remet dans l'axe directement pour Saïd. Peut-être contre-attaque, retour de Pierce
intelligemment, qui a glissé ce ballon jusqu'à Bart Williams. Magnifique passe en retrait de Stuart Pearce qui s'est jeté, qui a évité une contre-attaque qui aurait pu être meurtrière. Le nouveau dégagement, cette fois-ci de Lamouchi. Début de match assez difficile quand même pour les Auxerrois. Et comme prévu, Nottingham joue à l'extérieur comme à domicile. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun complexe de fait du côté britannique. C'est pour ça qu'il faut se décomplexer aussi en face, peut-être avec cette accélération de Diomède. Saïb. Cocard. Et vous parliez du jeu de tête tout à l'heure, Grégoire. Curieusement, Jason Lee, même s'il est très grand, n'est pas un expert du jeu de tête. Tous les duels qu'il a remportés samedi face à Tottenham, c'était contre Rule Fox, qui doit faire 1m60 au bas mot. Mais il a un mauvais timing en fait. Et lui, il a un bon timing, Lasland. Il a essayé de remettre en retrait. C'était pour Martins. Bon timing et puis aussi preuve qu'il joue avec les autres. Ce n'est pas un individualiste. Bon remiseur, Lilian Lasland, on l'avait connu ainsi déjà l'an passé. Attention, Laurent Blanc qui avait quitté ses bases pour la première fois pratiquement de la rencontre. Et il est resté au pressing sur Vaughan dans l'axe Bart Williams. Lee, poursuivi par Sylvestre. Laurent Blanc qui était de la campagne montpelliéraine contre Manchester United, qui a effectué 8 matchs de Coupe d'Europe avec Montpellier. 1-1 à Old Trafford, ce qui était une bonne performance, mais une défaite 2-0 à la Mosson. Et une nouvelle élimination pour les clubs français. Cooper, ancien joueur de Millwall et de Middlesbrough. Gemmill. Pas beaucoup de solutions, il a beau lever les yeux, Gemmill, le pressing de Saïb pour l'instant l'empêche de trouver un coéquipier devant lui. Touche pour Nottingham Forest. Voilà, la maîtrise du jeu auxerroise, des attaques assez équilibrées. Auxerre a plus tenté sa chance que Nottingham, mais Stone a bien failli quand même trouver l'ouverture tout à l'heure. Jason. Duel litigieux. Jason Lee, épaule contre épaule avec Franck Sylvestre, qui aura le dernier mot. Et la touche pour Ian Vaughan. Et la touche pour Ian Vaughan. Lee, il est passé face à Sylvestre, le centre de Lee. Et au point de pénalty, c'est West qui dégage, peut-être pas assez. Et ballon et pied un petit peu haut de Corentin Martins. Et coup franc dangereux provoqué par Chris Bart Williams. Et les deux pieds étaient levés. Corentin Martins avait la semelle un petit peu plus en avant, plus haute que son vis-à-vis Bart Williams. Alors, dans ces cas-là, Denis, dans ces cas-là, c'est dramatique parce que c'est la frappe terrible de Stuart Pearce. On a vu hier à l'entraînement, il a vraiment une frappe monstrueuse, le capitaine de cette équipe de Nottingham. Regardez, il est prêt, c'est lui qui frappe les pénaltys. Il en a marqué un nombre incalculable de ses coups francs. Juste sur le côté droit, la combinaison avec Gemmill. Gemmill et la frappe de Stuart Pearce, déviée au dernier moment. Par qui? Par une tête auxerroise. Ce sera un corner. Exemple de cette frappe surpuissante à l'instant. Regardez comme il a bien sauté Taribo West. Et ensuite, il y a eu un contre, heureusement, car elle était vraiment très bien cadrée. Sans doute cette frappe de Stuart Pearce qui avait marqué un pénalty contre West Ham en championnat. Mais attention au corner. Stuart Pearce au second poteau, il est parti, frappé par Vaughan. C'est pour la tête de Cheddle. Nouvelle tête de Gemmill, Jason Lee. Ils sont 4 blancs autour de Jason Lee. Et ils ont du mal à se dégager en ce moment, les Auxerrois. Il y a un fouillis dans la défense auxerroise, mais un fouillis positif pour les Bourguignons, car de la tête, ils sont quand même assez bons avec Sylvestre, bien sûr, Blanc, West et Goma, qui sont tous des bons joueurs de tête. Et qui sont tous au-dessus d'1m80. Dégagement lointain de Crossley, c'est pour la poitrine de Jason Lee. Et qui a commis une petite faute sur Franck Sylvestre. On est reparti avec Cocard sur l'aile droite. Et ses multiples passements de jambes. Saïb, Lamouchi. Bonne transversale, un petit peu haute pour Diomède qui n'a pas pu contrôler le ballon. Équilibré le jeu d'Auxerre avec les attaques à droite et à gauche. Touche pour Des Little. West. Laurent Blanc. Jusqu'à Alain Goma. Précipitation, il faut récupérer quand même. Alain Goma, Laurent Blanc. Lamouchi.
partout il y a des duels dans cette moitié de terrain anglaise. Regardez Little face à Diomède. Il est passé Diomède, il ne peut pas accélérer. Ça, c'est ce que disait Giroud. Voilà la sanction de M. Colina, qui pour l'instant est pas favorable. Un arbitre n'est jamais favorable, mais qui est assez gentil avec les Auxerrois. Giroud disait, ces Anglais qui vous retiennent par le maillot, qui vous donnent des coups de coude. Exemple à l'instant, Little averti pour avoir retenu Bernard Diomède. Gentil mais assez juste, car les Auxerrois étaient quand même près de la surface de réparation. La faute était volontaire et M. Colina arbitre un match de Coupe d'Europe. Le coup franc de Bernard Diomède au point de pénalty. Tête de Chettle, Saïb et interception. Stuart Pearce, Wone, pardon. Et les contre-attaques sont amorcées côté Nottingham Forest. C'est une des forces bien sûr du foot anglais et surtout des joueurs de Frank Clark. Lamouchi, Saïb, Lamouchi, c'est pour Coquard, tête de Pearce et Bart Williams maintenant pour les rouges. Et faute, petite faute de Moussa Saïb. Petite faute mais accrochage et donc encore un coup franc. C'est un jeu un petit peu haché pour l'instant pour Sabri Lamouchi. Ce n'est pas Moussa Saïb, c'est Sabri Lamouchi, c'est bien lui qui a été la révélation de l'an dernier au niveau offensif avec Auxerre. Tête de Sylvestre, Diomède. Et Sylvestre qui a poursuivi son effort. Derrière lui, Taribo West. Vous pouvez poser vos questions évidemment et gagner un stage Michel Hidalgo ou un week-end pour 2 personnes au domaine de Tournon à Aix-en-Provence. 3615, code CPLUS. Et évidemment, vous donnez une note à cette rencontre. Diomède à terre et la touche pour Nottingham Forest. Et pour Little, exactement, il y a eu une petite remarque très étrange de Frank Clark à destination de Little. Il lui a dit « Keep your arms down », laisse tes bras le long du corps, donc entre guillemets, parce qu'il a peur qu'il donne un coup de coude à un adversaire, semble-t-il. Il est en train de lui demander de s'adapter au jeu continental. C'est-à-dire qu'il est face au rapide Diomède, donc on a toujours envie de ceinturer un petit peu Diomède lorsqu'il accélère ou de l'accrocher par le maillot, et Frank Clark a bien senti le coup. Bonne tête de Sylvestre, qui était monté beaucoup plus haut que Jason Lee. Haaland, le Norvégien. C'était pour Stone, légèrement accroché lui aussi. Et ça n'a pas échappé à Monsieur Colina, qui a de très bons yeux visiblement. Vigilant, Monsieur Colina. Taribo West qui lui avait effectué 5 matchs de Coupe d'Europe l'an passé, qui avait récolté un carton contre Arsenal, privé du match retour. Jason Lee impressionnant avec Laurent Blanc. Il a juste trottiné hier au début de l'entraînement. Il avait un bandage au mollet. Le coup franc frappé par Chris Bart Williams au point de pénalty et dégagement à moitié avorté de Goma. Et définitif cette fois-ci de West. Il y avait Chettle dans la surface, dangereux. La défense auxerroise est très dense et heureusement il y a toujours un partenaire pour attraper un éventuel raté d'un autre. Wone, une frappe d'Ian Wone qui a fusé, mais heureusement bien en dehors du cadre de Fabien Cole. Trop excentré, qui est assez adroit lui aussi sur les balles arrêtées, Ian Wone, et qui là a frappé trop de l'extérieur. Elle est à 5 bons mètres à droite de la ligne de Fabien Cole. Taribo West, Lamouchi, Sylvestre, Saïb face à Scott Gamay, il va repiquer au centre, l'Algérien. Martins dans le petit trou, mais Pearce veillait devant Coquard. Coquard peut-être avec Martins qui centre un nouveau point de pénalty, dégagement Bart Williams. Et la tête de Wone jusqu'à Jason Lee. La combativité de Coquard a été exceptionnelle dans la surface de réparation pour remiser pour un adversaire. Quant à Duck Sylvestre, il a commis une faute. Duck, c'est son surnom qu'il avait à Sochaux, qu'il regagnait un petit peu lorsqu'il avait le blues en arrivant ici à Auxerre. Depuis, ça s'est bien arrangé. Franck Sylvestre est très bien intégré à cette équipe d'Auxerre, à tel point qu'il espérait être retenu en équipe de France, puisqu'Aimé Jacquet était dans les tribunes l'autre fois contre Stavanger. Jason Lee qui avait essayé de dévier ce ballon pour trouver Haaland en 2 fois, la deuxième fois il y est parvenu, et dégagement en ciseaux de Laurent Blanc. Et on entend plus pour l'instant les supporters anglais, et peut-être cette accélération va réveiller le COP de l'Abbé Deschamps.
avec Coquard qui va provoquer Bart Williams. Première frappe contrée, récupération Little. Bart Williams. Et dès que le jeu auxerrois s'accélère, c'est-à-dire revient véritablement l'équipe d'Auxerre, eh bien ça gêne considérablement la défense britannique. C'est comme ça que les hommes de Giroud avaient complètement atomisé, entre guillemets, sur le plan du jeu, le grand Liverpool en 92. Il n'a eu que 2-0, mais Auxerre aurait mérité ce soir-là de mettre 4 buts au moins. Stone. Laurent Blanc serein, très heureux d'évoluer ici à Auxerre où il apporte énormément toute son expérience. La slant, Saïb, il a manqué le dernier contrôle. Il a emmené trop loin sa balle, Moussa Saïb. Et Crossley a dégagé. Goma, Lamouchi qui essaye de jouer son rôle de distributeur. Gamil. Crossley au pied. Beaucoup de confiance en son gardien pour cette équipe de Nottingham, car ça fait 2 passes en retrait, pas vraiment délicates. Enfin, la première était pas évidente, car il y avait un pressing adverse. Et chose étonnante, pour l'instant, je trouve que Corentin Martins n'a pas touché beaucoup de ballons. Saïb, Coquard, Goma. C'est vrai qu'Alfing Haaland, le grand Norvégien, ne le quitte pas. Lamouchi. Frappe de Sabri Lamouchi. Et du bout des doigts, Marc Crossley qui va mettre ce ballon en corner. Elle semblait anodine cette frappe, et puis elle a pris de la vitesse et elle a bien failli tromper le gardien de Nottingham Forest. Ouais, elle a failli le tromper parce qu'elle passait au ras du poteau, et surtout elle était contrée, cette frappe de Sabri Lamouchi, superbement fouettée. C'est peut-être l'occasion, l'étincelle dont les Auxerrois avaient besoin pour définitivement rentrer dans le match. Nouvelle frappe de Lamouchi, repoussée par une jambe rouge. Stone, attention à la contre-attaque, Haaland. C'était un corner à la Isaias Blanchard ou à la Vulic également lorsqu'il était là. Taribo West qui a oublié Steve Stone face à Fabien Cole. Et retour et finalement but. Ouverture du score incroyable de Steve Stone. Oubli de Taribo West. Et Nottingham Forest après 22 minutes de jeu en première période. Mais à 0. On l'a dit tout à l'heure, le danger, il venait de ce duel Stone-Taribo West. Malheureusement pour Auxerre, eh bien, nous avions raison, car Stone était face à Taribo West. Il a commis une erreur incroyable, il est passé. La Stone joue très finement le coup. Vous voyez que le football anglais n'est pas un football de bourrin comme on le décrit trop souvent. Stone en finesse a trompé Fabien Cool, il a fixé le ballon, mais avant il a regardé Cool, et regardez comme il a levé ce ballon intelligemment. Retour de Goma inutile, la balle est au fond, et Nottingham qui mène à 1-0 contre le cours du jeu, c'est vrai, et Nottingham a marqué ce fameux but à l'extérieur. Ça devient très très dur pour Auxerre. Ça va être dur, et ça correspond exactement au plan de Frank Clark, l'entraîneur, qui disait hier: tout ce que je veux, c'est ne pas prendre de but, et qui sait gagner en marquant un. Pour l'instant, ses souhaits sont exaucés. Et vous l'aurez peut-être remarqué, c'est le deuxième lob réussi par Steve Stone en 4 jours, puisque Stone avait inscrit un but presque similaire, un peu plus excentré peut-être, à Tottenham samedi dernier. Et Stone, qui pour la première fois de sa carrière a été retenu en équipe nationale. Diomède, attention, Lasland et dégagement Stuart Pearce. Il a joué contre la Norvège la semaine dernière en Norvège, une vingtaine de minutes. C'est dire le niveau de ce garçon. Martins pour un de ses premiers ballons, frappe contrée. Et Vincent le rappelait tout à l'heure, Taribo West, rappelé à l'ordre par Giroud pour ne pas faire de bêtises. On a commis une fatale, et sans discuter le choix d'un technicien aussi éminent que Giroud, Giroud a préféré Taribo West, la taille de Taribo West, le physique de West, à Franck Rabariboni, qui est un arrière-gauche de métier, de formation, qui est un petit peu plus fin, un petit peu plus rapide, un petit peu plus petit aussi. On ne saura jamais ce qu'aurait fait Rabariboni face à cette occasion de Stone. En tous les cas, Auxerre est mené. Auxerre est mené, essaye petit à petit de s'approcher de cette défense très très compacte des joueurs anglais. La Sland, reprise de Diomède, manquée, et récupération quand même de West pour la frappe de Lamouchi une nouvelle fois. Elle retombait sur la transversale et Crossley a bien failli de tromper. Elle est retombée sur la transversale, c'est un fait. Voilà, les deux frappes de Lamouchi ont failli, elle était encore contrée. Elle était encore contrée par Gamil, et ça retombe derrière la transversale, mais ça amène un corner. C'est peut-être parce qu'il fallait à Auxerre encaisser un but, mais il faut en marquer. Frappé par Corentin Martins, des 2 points Crossley, et à nouveau Moussa Saïb qui s'était précipité et qui était là, encore plus rapide
que l'Algérien, c'est Steve Stone. Exceptionnel, Steve Stone, qui avait connu sa première sélection contre la Norvège l'autre jour. Et Diomède directement dans les paumes de Mark Crossley. C'est terrible ce qui arrive à Auxerre ce soir pour l'instant. On reste sans voix parce que la malédiction pour l'instant n'est pas conjurée. Au contraire, ce sont ces satanés rouges entre guillemets qui sont encore dangereux dans la surface. Jason Lee, heureusement récupéré par Laurent Blanc. Lamouchi qui a failli réaliser un 1-2 avec Monsieur Colina. 1-2 qui a profité aux joueurs de Frank Clark. Haaland, Stone. 1-2 avec Wone et bon jaillissement de Goma. Lamouchi, Martins qui est revenu un peu plus en arrière, histoire de toucher peut-être plus de ballons et d'organiser le jeu au Serrois. Diomède. 26e minute de jeu. Nottingham mène à Auxerre 1-0 grâce à un but de Stone. Lamouchi. Il a déjà frappé plusieurs fois à 20-25 mètres au début. Tocard face à Stuart Pearce, dribble extérieur, Moussa Saïb, on n'arrive pas à franchir cette muraille, cette double muraille rouge, et cela provoque des tirs un petit peu trop hâtifs et malheureusement pas très précis. Des tirs contrés ou des tirs imprécis, c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver une solution devant la muraille de Nottingham Forest, comme l'a montré ce tir de Moussa Saïb. Peu d'impuissance, peut-être un peu plus d'échange en jeu court dans la surface, jouer le penalty, truquer un petit peu, car en Coupe d'Europe, eh bien ça tient à ça. Il faut truquer au maximum, il faut en tout cas essayer d'égaliser absolument. Martins, jusqu'à Laurent Blanc. Goma. Lamouchi, qui a repris le numéro 6 de Raphaël Guerreiro. Parti au stade Malherbe de Caen. Et Stone encore est venu récupérer. Pour l'instant, c'est lui l'homme du match. Il marque un but. Et en plus, il n'hésite pas à revenir, chipper des ballons dans les pieds au Serrois. Martins entre trois rouges, il ne s'en sortira pas. Et Bart Williams va récupérer, lançant la contre-attaque. Taribo West, cette fois-ci, même s'il a marché sur le ballon, a récupéré pour Auxerre. Très très bien revenu Taribo West. Et Laurent Blanc, lui, est monté. Moussa Saïb, Goma. Il y a deux grands dans la surface qui attendent peut-être un centre. Lasland et Laurent Blanc. Martins, tentative de 1-2. Goma, la frappe du gauche peut-être. Il s'est un petit peu marché dessus. Alain Goma, malheureusement pour Auxerre, car le mouvement avait complètement pris de vitesse la défense centrale de Nottingham Forest. Et voilà deux fois que dans la surface de réparation, après Diomède, eh bien c'est Goma qui a raté la balle. C'est un signe peut-être de fébrilité, mais aussi d'envie absolue d'égaliser, d'envie absolue de revenir au score. Et on se précipite un petit peu trop dans la finition. Et attention, Des Little qui a déjà été averti, carton jaune, et qui là vient d'envoyer Taribo West à terre. C'est Diomède qui l'a jeté à terre en faisant opposition sur le petit ailier gauche d'Auxerre. Et la faiblesse de Nottingham Forest, elle est peut-être là dans cette défense centrale. C'est en tout cas ce que nous disait Vincent après avoir vu ce match contre Tottenham. Wone, Gamil. Et Frank Clark, l'entraîneur de Nottingham, a été révolté de voir que Diomède jouait un petit peu la comédie. Et nouvelle frappe de Lamouchi. Il a vu effectivement que Diomède avait été mis à terre par un de ses joueurs, mais il a hurlé en se plaignant et en se relevant tout de suite après. Et alors là, c'est quelque chose qui a révolté l'entraîneur parce que ça ne se fait jamais en Angleterre, bien évidemment. Ah, c'est un autre monde. Mais c'est un gentleman, c'est sûr. Frank Clark, successeur de l'immense Brian Clough, qui était un petit peu considéré comme le bureau anglais, qui était resté 18 ans à Nottingham Forest, gagnant pratiquement tout avec les Reds. Lamouchi, Lasland. De 75 à 93, ça fait beaucoup d'années pour Brian Clough, dont Frank Clark était l'adjoint. Ce ballon qui ne sortira pas, et Stone, encore une fois plus rapide que Taribo West. Le renfort de Haaland derrière lui, peut-être frappe du Norvégien Haaland, qui passe largement à côté. Et ce Stone, c'est un régal. Encore en retard en tentant de la bouche de Giroud. Et en championnat, comme en Coupe d'Europe, il est d'une grande constance. Steve Stone, teigneux, hargneux, et en plus doué avec ses pieds. Martins, tête de Stuart Pearce devant Tocard, qui va récupérer. Pas assez puissante pour éloigner le danger.
C'est là qu'il faut soutenir Saïb, qu'il faut venir l'aider. Et on laisse un petit peu trop du côté d'Auxerre le porteur du ballon se débrouiller. Peut-être servir Lasland. Derrière lui, Diomède qui va centrer et qui trouve la tête de Little. Et le dégagement définitif de Chettle. Oui, vous avez entendu Giroud tout à l'heure dire en retard, toujours derrière. Et l'homme qui était visé, c'était Sabri Lamouchi à ce moment-là. On n'a pas encore trouvé la faille et la combinaison du coffre-fort de Nottingham. Voilà, Giroud qui a appelé Eric Cantona pour avoir des renseignements sur Nottingham. Cantona lui a dit c'est une équipe très défensive et Frank Clark en rigolait hier en disant oui, bien sûr, on est très défensif. Nous sommes les seuls à avoir gagné l'an dernier à Old Trafford. Ça l'a fait beaucoup rire Frank Clark. Mais à l'époque, c'est Stan Collymore qui avait marqué à Old Trafford et Collymore n'est plus là. Et Jason Lee, lui, au pressing, est bien seul en pointe. Laurent Blanc. Il reste 14 minutes aux Auxerrois dans cette première période pour revenir au score. Elle est égalisée juste avant la mi-temps, au meilleur des moments. Cela relancerait complètement cette rencontre. Avec une maîtrise auxerroise qui est presque totale, des attaques aussi plus nombreuses, des tirs plus nombreux. Et c'est Nottingham qui mène le compte que sollicitait Frank Clark de ses joueurs à jouer à fond. Et il a gagné pour l'instant. 4 tirs seulement et déjà un but. C'est souvent la réussite habituelle des clubs anglais. Exemple, ce match au stade Louis II entre Leeds et Monaco. Ce qui est curieux, si vous vous souvenez du but d'Arsenal contre Auxerre l'an dernier, ça partait aussi de la droite avec une mésentente Maé Verlat, on l'a revu tout à l'heure. Coquard un peu seul, il s'est enfermé et dégagement de Chettle en corner. Peut-être une chance pour les grands gabarits auxerrois. Ce que fait Coquard est magnifique et très bien parce qu'il se bat énormément dans la surface de réparation. Il essaye d'obtenir des corners, il y arrive et ça va forcément venir menacer Mark Crossley et peut-être rentrer avant la mi-temps, ce serait une bonne chose. Le corner de Bernard Diomède vers la tête de Laurent Blanc, il y a lié aussi et reprise et le but peut-être, non, qui n'est pas validé. Le ballon n'a pas franchi la ligne sur cette reprise de Saïb, deuxième reprise sur le poteau, alors que décide Monsieur Colina. Il va décider un carton jaune, je crois, pour Christophe Coquard, à moins que ce soit pire, car Coquard a repris carton jaune. Heureusement, car Coquard au centre a repris le ballon de la main et a essayé de le faire rentrer dans le but de la main, Christophe Coquard, pendant que l'arbitre regardait ailleurs. Il y a eu une confusion sur ce but. Jean-Jacques Amsalem, qui est là ce soir, va nous remontrer. Voilà, ce contrôle de la poitrine, un tir fantastique qui est contré. Parade de Crossley et le ballon, oh là là, le ballon qui a failli rentrer dans le but de Crossley. C'était vraiment à quelques centimètres près. Si on a un autre axe tout à l'heure, on essaiera de voir si ce ballon était dans le but. Il y avait une telle forêt de joueurs et de jambes que M. Colina et ses juges de touche n'ont pas pu voir. Si le ballon était dedans, ce sera quand même important. Et il faut surtout que les Auxerrois ne se posent pas cette question. C'est passé entre les jambes et le pied est à l'intérieur. Ah, c'est très très difficile à voir. Et surtout que les Auxerrois ne se posent pas cette question, car ça les ferait douter. Garder l'objectif d'égaliser et oublier cette occasion perdue et repartir de l'avant avec Sabri Lamouchi qui accélère. Diomède sur la gauche va être servi. Le renfort de Taribo West qui passe derrière lui sur l'aile gauche. West. Martins. Lamouchi. Lasland. C'est difficile, c'est très très difficile. Ils sortent les uns après les autres de la défense, les joueurs de Clark, et empêchent toute progression du ballon côté auxerrois. On essaie de passer par les ailes, le centre de Goma directement sur Bart Williams. Lamouchi récupère. Maîtrise totale d'Auxerre qui appuie et qui pèse sur cette défense. Et il pèse, mais pour l'instant, ça a l'air d'arranger les rouges, de laisser les blancs tranquillement comme ça à 25-30 mètres. Et de les attendre à la limite de la surface de réparation. Mésentente, Lamouchi, Coquard et ballon pour Crossley. On reverra tout à l'heure avec Jean-Jacques ce tir tout à l'heure. Oh oui, le ballon, il est quand même rentré dans le but. Il est rentré dans le but. Très difficile à voir évidemment en vitesse réelle par les trois arbitres, ça c'est très clair. Puisque en plus même les joueurs d'Auxerre n'ont rien vu et n'ont pas protesté. Alors on oublie tout de suite, comme on oublie la faute tout à l'heure de Taribo West qui aurait pu se transformer en pénalty. Là, Jason Lee s'est jeté tout seul, cherchant
influencé M. Colina. On oublie, mais c'était quand même très intéressant de revoir cette image de Jean-Jacques. Lamouchi. Coquard. Qui repasse par Sabri Lamouchi. Suivi par Bart Williams, West. West qui est de plus en plus devant parce qu'il veut se venger et se remettre en confiance personnellement après son erreur de tout à l'heure. Et Franck Sylvestre toujours très propre dans ses interventions sur Jason Lee. Il n'a pas commis de faute depuis le début de la rencontre. Goma qui glisse ce ballon jusqu'à l'Asland et c'est Haaland de la poitrine qui récupère pour Nottingham Forest. Quadrillage défensif de Nottingham parfait. Ah, ils ont marqué et maintenant ils répondent à Eric Cantona. Ils sont effectivement l'équipe la plus défensive sur le terrain et en Angleterre. Stuart Pearce avec beaucoup de sérénité, il avait deux blancs qui lui fonçaient dessus, il a pris son temps, il a dégagé. Giroud le disait tout à l'heure, concentration, gagner les duels, etc. Mais surtout ne pas prendre de but, car quand des Anglais marquent un but à l'extérieur, ensuite c'est quasiment mission impossible. Là on a vu un duel, les duels commencent à se muscler en plus avec les attaquants d'Auxerre. C'est peut-être bon signe aussi, car il faut s'imposer physiquement dans ce match maintenant. Lamouchi jusqu'à Laurent Blanc. Sylvestre. Martins. Obligé de contourner encore une fois. Il court beaucoup les Auxerrois et pas forcément dans la bonne direction malheureusement. C'est plus latéral que dans la direction du but de Crossley. Ils essayent de passer un peu tout dans l'axe, à gauche, à droite. Une petite intimidation de Colin Cooper devant l'Asland. Chettle jusqu'à Crossley. Bon pied gauche, Mark Crossley. Là, le dégagement au pied, les gardiens anglais ils naissent avec en général. Il y a Lukic aussi, je crois, à Leeds qui est pas mal. Diomède. Provoqué Little. Un dribble intérieur, un dribble, un crochet extérieur et le centre de Diomède. Il a été touché par Des Little. Corner pour la JO Auxerre. Des Little, il aura du mal face à Diomède maintenant qu'il a pris le dessus, comme Stone avait pris le dessus sur West. Il a fait un petit peu tourner en bourrique. Et maintenant qu'il a déjà reçu surtout un carton jaune, Little, il ne peut plus prendre le moindre risque. Exact. On va suivre le corner de Corentin Martins, premier poteau. Little justement qui dégage de la tête. Et Saïb qui a essayé de contrôler ce ballon de la poitrine. Oui, avec ce contrôle de la poitrine, si c'était resté un petit peu plus devant le pied, ça aurait permis à Saïb de frapper instantanément, mais le ballon a trop rebondi vers l'avant. Goma. Saïb. Martins. Et son fidèle garde du corps, le Norvégien Haaland en face de lui. Saïb. Martins, le 1-2 a fonctionné. Mais on tourne en rond pour l'instant, attention à la frappe. Et la frappe de Sabri Lamouchi, qui connaît le même sort que ses frappes précédentes, malheureusement pour la JA. Et tout à l'heure, avec l'histoire du ballon qui était ou non derrière la ligne, on a complètement oublié de signaler que c'était quand même Moussa Saïb, l'auteur du tir. Un petit peu moins de 7 minutes avant la fin de cette première période et Nottingham Forest qui mène toujours 1-0. But de Steve Stone à la 23e minute. Et qui gère tranquillement cette avance. Et tout ça réalisé bien sûr sans Brian Roy, le petit prodige hollandais sur le banc ce soir. Et sans Campbell qui est toujours blessé au dos, qui n'est pas du voyage en Bourgogne. Le pied gauche de Stuart Pearce cherche Jason Lee et tête de Taribo West. Diomède. Il n'y a personne devant. Cooper. Little. Martins qui va essayer de couvrir ce ballon. Va-t-il le toucher? Non. Décision de l'arbitre de touche et de M. Colina. Ce sera un coup franc ou peut-être un 6 mètres. Un coup franc que va frapper Laurent Blanc. Voilà le corner de Diomède
Avec la caméra opposée, on retrouve une tête, le contrôle de la poitrine de Saïb, la frappe instantanée, la manchette de Crostet et derrière les buts, il y avait One qui a dégagé. Et plus on le revoit, c'est ralenti, plus on a l'impression que ce ballon a franchi la ligne. Lasland. Martins. Lamouchi. Coquard. Saïb. Goma, tous les joueurs de Giroud touchent le ballon, mais on reste invariablement à cette distance de sécurité. On pourrait dire pour Nottingham Forest, 25-30 mètres. Diomède. Et Bart Williams de la tête. Et toujours ce problème pour se rendre dans cette surface de réparation. Lamouchi face à Bart Williams. Jusque-là, ça joue toujours très bien. C'est après qu'il y a toujours une jambe anglaise ou une tête. Coquard, la tête de Diomède. Toujours ce duel avec Des Little. Taribo West qui remet dans le paquet de la tête. Et dégagement de Chettle sur Jason Lee. Attention à Steve Stone. On a vu ce qui s'était passé à la 23e minute tout à l'heure. Là, il a préféré temporiser, servir Wone. Gamel. Stuart Pearce. Ça sera très très dur pour Auxerre de revenir au score. Tête de West. Et pourtant, Nottingham Forest n'est que 5e au classement de son championnat, à 7 points déjà derrière Newcastle. Oui, mais 5e en revenant de Division 2, c'est quand même un gros exploit. C'est dire que ces clubs anglais sont compétitifs malgré l'élimination de Manchester United contre le Rotor Volgograd en Coupe de l'UEFA. Gamel qui récupère ce ballon mal contrôlé par Moussa Saïb. Jason Lee. Encore 2 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. Nottingham qui mène toujours 1-0. Gamel juste à Stuart Pearce qui a mis en danger son capitaine, obligé de dégager un peu en précipitation, dans la précipitation. Et Jason Lee a récupéré Wone. Il n'a qu'un Auxerrois en face de lui, c'est Laurent Blanc et frappe de Wone de son pied gauche, son meilleur pied. Il a très très bien tenté sa chance devant. Vous voyez qu'il ne pouvait pas passer en 1 contre 1 avec le physique et la rapidité de Blanc. Il a préféré ne pas prendre de risques et il a frappé instantanément. Même si c'était hors cadre, c'était une frappe et ça prouve encore une fois qu'en contre, Nottingham Forest ne se gênera pas pour essayer d'accroître son avantage. Bart Williams. Cooper. Haaland qui a pris la place d'Ostone comme ailier droit. Martins derrière lui, qui vient tacler et concéder la touche. Des Little pour la touche. Haaland. Un jongle, 2 jongles et un centre au second poteau. Récupéré par Goma. Qui a 5 cm d'espace pour dégager. Il avait Ian Wall sur le dos. Alain Goma depuis 8 ans maintenant ici à la Auxerre, qui a gagné ses galons de titulaire, qui a obtenu une touche importante pour essayer de se dégager, pour essayer aussi de poser le jeu en passant par Blanc. Et tout à l'heure, Chettle a voulu monter sur le corner qu'a obtenu Nottingham Forest, mais Frank Clark lui a dit de rester derrière. Et du coup, ça n'a pas du tout plu à Chettle, qui a envoyé un nom d'oiseau à son entraîneur. Je ne vous raconterai pas lequel. Et faute, un retardement de Stuart Pearce. Monsieur Colina vient consulter le capitaine de Nottingham Forest. Pearce qui a fait signe que c'est en tournant, en pivotant en fait que Coquard s'est empalé un petit peu dans son pied. Pearce qui est resté à Nottingham Forest malgré la descente en D2 alors qu'il avait des offres alléchantes d'un club japonais par exemple. Ah, c'est le seul qui est resté. Nigel Clough, tout comme Roy Keane aujourd'hui à Manchester United, sont partis à cette époque-là. Diomède. 44 minutes et 43 secondes de jeu. Il reste 15 secondes, peut-être l'égalisation avec cette frappe contrée au dernier moment. Cette frappe de Coquard contrée par Cooper. Quelle occasion là pour Christophe Coquard qui n'a
pas attendu trop longtemps pour frapper. Il a vu un but ouvert, il a instantanément armé. Et malheureusement pour lui, malheureusement pour Auxerre, il y avait Chettle qui a contré son tir. On pensait que la défense centrale était le point faible. À l'instant, Chettle vient de prouver le contraire, en se sacrifiant complètement face à cette frappe très puissante de Coquard. Moment idéal pour égaliser si le temps le permet. Allez, on est dans les arrêts de jeu. Diomède, il a 2 rouges en face de lui, il réussit à centrer. Bernard Diomède, second poteau. Coquard devancé par Stuart Pearce. Ce sera un corner, la dernière occasion de la première période pour recoller. Et la rigueur de Stuart Pearce avec Christophe Coquard et Stuart Pearce justement qui sont en train de se parler. Et ça commence à chauffer terriblement dans cette surface de réparation. On joue les coudes, épaule contre épaule, l'intimidation. Et on suit le corner de Bernard Diomède, tête de Laurent Blanc. Et au deuxième poteau, il y avait encore un pied. Guémil, je crois, pour renvoyer ce ballon. Un rideau défensif de Nottingham impressionnant. Sylvestre, Coquard. Cet extérieur du droit qui lui permet de garder le ballon en tête de Lasland. Bien joué ça, cette tête de Lasland. Car elle était puissante. Et le centre de Coquard très tendu en se baissant. Lasland essaye aussi de la placer, mais malheureusement pour lui, elle est trop haute. Lilian Lasland qui en est à 5 buts en championnat, dont 2 de la tête. Et Monsieur Colina qui aime bien les 2 équipes. On joue depuis 46 minutes déjà et 50 secondes en première période. Et sur ce dégagement, les 3 coups de sifflet. 1-0 à la mi-temps pour Nottingham Forest. Évidemment, rien n'est terminé. Mais c'est plutôt mal engagé, Denis. Oh, c'est très mal engagé avec ce but marqué à l'extérieur. C'est une évidence. C'est très difficile. Alors je vous précise tout de suite que Vincent n'aura pas de joueur d'Auxerre ni Giroud, car Giroud en Coupe d'Europe est systématiquement contre les interviews, sauf après le match. Il a ses raisons. Alors va-t-il avoir un Anglais, Vincent? Visiblement pas, c'est difficile. Ce soir, joueur très concentré sur un seul objectif, réussir ce match. C'est surtout, Grégoire, qu'en fait en Angleterre, ce n'est pas une tradition d'interviewer les joueurs à la mi-temps. Donc entre les Auxerrois et les Anglais, je dois avouer que j'ai pas de bon client ce soir, désolé. Et même des fois à la fin d'un match, on peut attendre 30 minutes avant d'avoir une première déclaration. On va laisser ces Auxerrois retrouver leur vestiaire et revoir ce but. Oui, on va revoir que Taribo West, en se retournant, a raté le ballon, ou plutôt ne l'a pas envoyé assez loin à son défenseur. Ça profite à Steve Stone qui regarde bien sa balle. Il a aussi jeté un œil sur Fabien Cool, très avancé, et il n'a eu aucune peine à le lober. En plus, juste devant le cop de Nottingham Forest, et Goma ne peut qu'accompagner cette balle. La joie de Lee et la joie de Stone fait plaisir à voir, car après tout, bien Nottingham Forest, si Nottingham mène au score 1-0, c'est mérité malgré les 2 occasions d'Auxerre assez franches et ce diable de ballon qui a franchi la ligne. On va à quelques petites stats. Voilà, la maîtrise du ballon, 28 minutes 32, ce qui est énorme, avec 18 minutes pour Auxerre, bien plus que pour Nottingham Forest, mais on l'a dit, la maîtrise, ce n'est pas mené au score. La preuve en est que Stone fait pour l'instant bien les affaires de son entraîneur Frank Clark. Ça ressemble à un match anglais, hein, ces statistiques. En Angleterre, on joue de nombreuses minutes avec le ballon vivant par mi-temps, beaucoup plus que sur le continent. Et pour l'instant, ils ont imposé leur style, les joueurs Nottingham Forest. Est-ce qu'on va... Oui, puis il n'y a pas beaucoup de kick and rush dans ce match avec les défenseurs. Bon, bien sûr, ils essayent de faire le rideau et de balancer lorsqu'ils sont menacés. Mais sinon, dans le jeu, on retrouve le contrôle de la poitrine de Saïb, le tir, la manchette de Crossley. Il y a One qui est là, ça passe entre ses jambes. Et là, sur le rebond, sur l'intérieur de la cheville, c'est passé derrière la ligne. Avec la caméra opposée, le formidable corner de Diomède. On connaît le travail effectué par les Auxerrois sur les corners. Le contrôle de la poitrine de Saïb, la très bonne frappe de volée de Saïb. Et là, c'est sur le rebond que ça a franchi la ligne, mais personne ne l'a vu. Lasland a levé les bras, quand même, Blanc et les autres. Je vous avais dit tout à l'heure qu'aucun Auxerrois n'avait protesté. Eh bien, ils ont quand même levé les bras. Ils ont vu ce ballon derrière la ligne. Et quel raté là de Taribo West. Stone est tout seul, il n'y a plus de défenseur, et c'est vrai que malgré l'erreur de Taribo West, normalement
il y aurait dû avoir des Auxerrois en couverture. Ils étaient sûrement en attaque pour essayer de mener au score. C'est raté. Et si on faisait un petit jeu TéléZ? Ah bah oui, c'est la bonne nouvelle de la mi-temps, ce jeu TéléZ. Gobet va lever la tête, centre pour Boli, Prunier a glissé, Roger Boli frappe, but! But de Roger Boli qui égalise! Après 18 minutes en première période, Lens revient à but partout. Et c'est exactement ce qui a été répété hier à l'entraînement. Répété à l'entraînement de Lens, c'était donc la réponse. On va passer à une nouvelle question. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous pourrez gagner chaque semaine un voyage pour aller assister à un match de Coupe d'Europe disputé par une équipe française, ainsi qu'un abonnement d'1 an à TéléZ. Pour jouer, écoutez bien le commentaire de l'extrait qui va suivre et retrouvez le mot qui a été masqué par le signal sonore. Ouh, il y a le feu dans la défense parisienne. Et il a fallu que l'AMA aille faire cette dans les pieds de Madar, Charles. Ouh, il y a le feu dans la défense parisienne. Et il a fallu que l'AMA aille faire dans les pieds de Madar, Charles. Attendez, pas encore. Répondez sur le bulletin que vous trouverez dans TéléZ ou recopiez-le sur papier libre et envoyez-le à l'adresse indiquée. Bon, mais il faut que j'y aille, hein. Voilà, on retrouve au ralenti les joueurs de Nottingham et les joueurs d'Auxerre avec cette belle frappe de Coquart qui est contrée in extremis. Encore Sylvestre dans la défense, Pierre Selobé, et Coquart peut frapper. Et encore un Anglais qui s'est jeté. Nottingham Forest mène ici 1-0. Je vous rappelle, qu'Odessa et le Racing Club de Lens ont fait match nul 0-0. Et on va retrouver maintenant au stade de la Méno Thierry Gilardi et Michel Platini, car dans quelques minutes après la deuxième mi-temps directement d'Auxerre Nottingham, nous filerons à la Méno pour suivre un morceau de choix, le Racing Club de Strasbourg qui accueille le Milan AC de Weah et Simonet. Thierry. Ouais, Denis, bonsoir. Effectivement, dans 50 minutes maintenant, le coup d'envoi d'un événement ici en Alsace. La venue du Milan AC, Milan AC, on peut le dire sans se tromper, hein, c'est le meilleur club du monde lors de ces 5-6 dernières années. Alors l'équipe du Milan AC est arrivée la première au stade de la Méno. Il était 19h40 tout à l'heure et Philippe Brouet en a profité pour demander à Marcel Desailly si l'accumulation des rencontres avec le match contre la Juve dimanche et le match de Coupe d'Europe mardi n'était pas préjudiciable. La réponse de Marcel. Nous sommes allés directement au vert. Physiquement, on a fait le minimum, c'est-à-dire qu'on a tout basé sur la récupération. On est encore un peu fatigué, mais on va essayer de faire abstraction de tout ça et puis on va essayer d'être à notre meilleur niveau. Vous avez passé une bonne journée en Alsace, sous le soleil. Vous avez beaucoup parlé avec les copains. Ils sont venus vous voir pour vous dire comment c'est, la Méno, Strasbourg, non? Non, pas trop. Il n'y a pas eu trop de personnes à l'hôtel. On a essayé un maximum d'être dans un cercle restreint. Donc, on a été tranquille et on se concentre sur ce match uniquement. Vous avez des souvenirs du championnat de France ici à la Méno? Oui, ça fait 3 ou 4 saisons de ça, où on a fait 2-2 avec Marseille. Je jouais à Marseille à l'époque. C'est un beau stade. On va essayer de réaliser quelque chose de bien. Ça va être difficile pour nous. J'espère durant les 30 premières minutes, on va tenir le coup. Et puis après, on essaiera de développer notre jeu. Bon match. Merci beaucoup, Marcel. Voilà Marcel Desailly qui a rejoint sur la pelouse Dejan Savicevic en conversation avec Boban. Savicevic ne jouera pas ce soir, mais le Milan AC sans Baggio et sans Savicevic, c'est un drôle de morceau, Michel. Hein. Oui, je crois qu'il retrouve une ossature traditionnelle, puisque Baggio et Savicevic sont deux joueurs qui apportent un plus certainement à Georges Weah devant. Mais la composition d'équipe que l'on verra tout à l'heure se rapproche pratiquement de celle qui a l'habitude de jouer depuis quelques années, c'est-à-dire 2 attaquants, 4 milieux et 4 défenseurs. Alors les Strasbourgeois, eux, sont arrivés 10 minutes plus tard. Des Strasbourgeois un petit peu plus contractés, c'est vrai. Et je crois qu'il faut avoir à l'esprit la grande phrase de Jackie Duguay-Pérou. La chose la plus grave serait d'être timoré ce soir, car il faut saisir cette chance. Michel parlait de la composition des équipes. On va commencer par celle du Milan AC. Vous allez le voir, c'est le grand Milan AC qui est venu en Alsace
aujourd'hui, avec 2 changements finalement par rapport à cette équipe qui s'est imposée dimanche face à la Juve. C'est le gardien Yelpo, un gardien qui a l'habitude de la Serie A italienne. 104 matchs, il a joué avec Cagliari, avec la Lazio de Rome, avec le Milan AC. Et on va continuer cette équipe. Bon, la défense, elle est complètement traditionnelle. Traditionnelle, Panucci, Costa Curta, Baresi, Maldini. Au milieu, Albertini retrouve sa place par rapport à Donadoni, mais Albertini redevenant central, c'est Boban qui sera sur le côté gauche. Et devant, les 2 attaquants, Weah, Simone, Weah remplaçant dans cette équipe traditionnelle de la Juve, pratiquement poste pour poste, Massaro ou Dragan Savicevic. Alors Weah, Simone, c'était les buteurs dimanche face à la Juve. On va découvrir l'équipe de Strasbourg et de Alexander Wenzel, mise en place par Jackie Duguay-Pérou. Wenzel a le sourire pourvu que ça dure. Alors là, composition d'équipe, Wenzel bon dans les buts, Leboeuf qui va couvrir, 2 stoppers, Michel, et finalement Jackie Duguay-Pérou a choisi Djetou pour marquer Simone et Régis sur Georges Weah. Oui, il a choisi la sécurité en mettant Simone et Weah, en essayant de mettre Simone et Weah sous Djetou et Régis, et c'est vrai qu'il a préféré mettre Hachke sur le côté droit pour donner un peu plus de force à l'attaque. Et la nouvelle, c'est peut-être l'arrivée de Rémi Garde sur le côté gauche. Rémi Garde n'étant pas forcément un joueur de couloir, alors peut-être qu'on verra, on vous dira au début du match comment il va jouer. Ensuite, Dacour et Soise au milieu, il a voulu renforcer peut-être physiquement le milieu de terrain. Et devant, une bonne chose pour Strasbourg. 3 attaquants. 3 attaquants, Keller, Mostovoy et Zitelli, en sachant qu'en Italie, il y a rarement 3 attaquants et que Maldini et Panucci n'ont pas l'habitude de défendre sur des ailiers, ce qui peut éventuellement être très intéressant. Contrariés. Et bien à propos d'attaquants, on vient de voir Baresi et Leboeuf qui sont les 2 couvreurs ce soir. À propos d'attaquants, il y a Georges Weah, bien sûr, qui enflamme Milan en ce moment. Et disons qu'il marche dans les pas d'un autre grand, énorme joueur. C'est Marco Van Basten qui a dû arrêter le football contraint et forcé. Mais ça valait quand même un grand clin d'œil à ce superbe joueur. Marco Van Basten, reportage Philippe Jolin. Le Milan AC ne s'est pas trompé. L'arrivée de Georges Weah redonne aux Rossoneri ce jeu offensif qui faisait leur force de 90 à 93. Georges Weah, irrésistible dès la première journée du Calcio avec un but de la tête sur un coup franc de Roberto Baggio. Weah déploie déjà son talent. Le franco-libérien qui inscrit un doublé lors de la 3e journée face à l'AS Roma se libère définitivement. Et dimanche à San Siro, devant 82 000 tifosi pour le grand rendez-vous face à la Juve, Mister George est grandiose. Artisan du premier but milanais, Weah récidive avec un nouvel exploit, changeant de pied en pleine course. Weah trompe Angelo Peruzzi. Weah exulte, San Siro s'enflamme. C'est la première fois en 5 ans que Milan bat la Juve à domicile. Milan qui a enfin retrouvé un numéro 9. Ce numéro qui était celui d'une autre grande star du Milan AC, le néerlandais Marco Van Basten. Ces 4 lettres sont tout un symbole pour Marco Van Basten qui rejoint l'Ajax en 81. L'Europe va alors découvrir un nouveau prodige. Van Basten aura comme entraîneur Cruyff qui deviendra son père spirituel. L'Ajax de Van Basten remportera 3 titres de champion, 3 coupes des Pays-Bas et une coupe des coupes en 87. 87, l'année où Van Basten conquiert l'Italie et le Milan AC. Milan qui comptera 3 Néerlandais dans ses rangs, Gullit, Rijkaard et Van Basten. Là encore, Van Basten est au firmament 3 titres de champion d'Italie, 2 coupes des champions, 2 coupes intercontinentales et 2 Supercoupes d'Europe, sans oublier en 88 un titre de champion d'Europe avec les Pays-Bas. L'année 1992 sera pour Van Basten la plus belle, mais aussi... Le 13 décembre 1992, jour où on lui annonce qu'il vient d'obtenir un 3e ballon d'or, Van Basten dispute son 146e et dernier match avec Milan en championnat face à Ancône. Il sortira à la mi-temps. 10 jours plus tard... Direction Auxerre, vite, car on va donner le coup d'envoi pour Auxerre Nottingham. Denis Grégoire. Avec Gullit que l'on retrouvera dans l'équipe du dimanche qui évoluera à Chelsea contre Manchester United. Dans l'émission, ce sera avec Thierry Gilardi, tout comme Sampdoria contre Fiorentina. Et désolé pour ce sujet Van Basten qu'on reverra sûrement, j'imagine, parce qu'il ne faut pas perdre de temps ici, c'est vrai à Auxerre, si on veut bien être à 21 h de retour à la Méno avec Thierry et Michel pour voir ce Strasbourg-Milan AC. Et déjà on a un tout petit peu de retard, il faudra faire très très vite. Avec Bernard Diomède ou Thierry Diomède comme on veut, il a les 2 prénoms.
qui s'est porté à l'attaque pour menacer Mark Crossley. Et il n'y a pas de changement de part et d'autre. Et dégagement de Crossley. Sur la tête de Lamouchi. Pas de changement visiblement. Regardez, Alex Ferguson au téléphone. Alex Ferguson qui est venu à Auxerre parce que Manchester United cherche à moderniser ou à refaire son centre de formation et sillonne un petit peu l'Europe dans ce sens. Bernard Turpin d'Auxerre qui a des relations privilégiées avec l'Angleterre puisque 2 jeunes joueurs formés à Auxerre évoluent en Angleterre, dont un titulaire à Leeds, c'est Sharp. Eh bien, Bernard Turpin a invité Alex Ferguson à visiter les installations auxerroises. Et Auxerre essaiera aussi de lier amitié avec un club italien dont on ne connaît pas le nom et avec un club portugais qui sera soit le Sporting, soit Benfica. On essaie de tisser sa toile en Europe. En visitant les installations auxerroises, peut-être Alex Ferguson a-t-il compris aujourd'hui d'où venait une partie du talent d'Éric Cantona. Et en dessous d'Alex Ferguson, si on a 2 minutes tout à l'heure avec Jean-Jacques Amsalem, il y avait Henri-Émile. Bocard qui a beaucoup bougé en première période et qui essaye d'accélérer, d'entrer en seconde période. Diomède, le dribble extérieur. Et là, c'était difficile. Il fallait contourner complètement Little pour réussir le grand pont. West a récupéré. Centre de Taribo West. Martins qui contrôle et qui frappe directement sur Crossley. Ah, c'était pas facile à faire ce qu'il a effectué Corentin Martins en déséquilibre et puis très excentré. Voilà Henri-Émile devant Alex Ferguson. Il était en déséquilibre, contre-favorable d'abord. Il regarde bien le ballon et il essaie de redresser la course. Mais Crossley est parfait en fermant son angle. Ouais, pour être tout à fait précis, et Denis sur Alex Ferguson, en fait, il est plutôt venu voir le terrain d'entraînement plutôt que le centre de formation au Auxerre. Il a trouvé ça assez exceptionnel. Et en ce qui concerne la rencontre, on l'a vu tout à l'heure à la mi-temps, et il trouve que c'est vraiment très serré et il verrait plutôt Auxerre finalement au bout du compte. Ah, alors en espérant que le pronostic de l'Écossais va se confirmer peut-être avec ce mouvement. Et Moussa Saïd qui pousse un peu trop loin son ballon. Encore une fois malheureusement, pardon, Lamouchi pour Auxerre. Le 1-2 avec l'accent. Lasland avait parfaitement fonctionné. Ah oui, superbe 1-2 entre Lasland et Lamouchi qui pousse encore une fois trop loin sa balle. C'est là qu'il perd l'occasion de piquer éventuellement son ballon par-dessus Crossley. Il a regardé Lasland, très bien placé, bon remiseur comme toujours, on le précisait. Et Lamouchi la emmène du coup de pied trop loin sa balle pour pouvoir la frapper. Crossley a jailli. Bonne nouvelle, ils sont partis sur un bon rythme, les joueurs de Giroud, en ce début de seconde période. Et le public de la Baie des Champs l'a bien compris, qui soutient ces joueurs avec la voix. Jason Lee. Laurent Blanc. Un public qui pousse un petit peu plus son équipe. Malheureusement, on a eu des mauvaises nouvelles de l'environnement du stade où c'est très très chaud. Il y aurait 1300 Britanniques qui seraient hors de l'enceinte de la Baie des Champs, ce qui provoque, paraît-il, des incidents. Il y aurait même quelques blessés. Et c'est toujours le même problème, des voyages en dehors de l'Angleterre pour ces supporters. On va laisser Crossley capter ce ballon, qui chez eux se comportent comme des agneaux, ça c'est sûr. Il n'y a aucun problème en Angleterre, mais dès qu'ils ont à sortir, les polices anglaises et continentales ne s'entendent pas. Et il y a des spectateurs qui n'ont pas de billets et qui font quand même le voyage et qui peuvent tranquillement traverser la Manche. C'est toujours le même scandale qui se reproduit chaque année en Coupe d'Europe. On se souvient l'an dernier des supporters de Chelsea qui avaient fait les 400 coups aux 4 coins de l'Europe, entre autres à Anvers et puis à Saragosse. Et on n'a toujours pas compris. Les Auxerrois partent s'échauffer pendant ce temps-là. Et je vous parlais tout à l'heure de l'équipe du dimanche avec 2 matchs importants. On retrouvera Christian Carambeu à la Sampdoria contre la Fiorentina de Batistuta et Baiano. Il y aura Chelsea, Manchester United. Et juste avant, un match de championnat. Justement, les Auxerrois qui se rendent au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Diomède. Little a récupéré. Stone. Suivi par West. Dégagement de Cooper. Haaland qui a réussi à trouver Stone devant lui. Paris Saint-Germain qui sera sur Canal+ aussi en direct jeudi en Coupe d'Europe face au Celtic de Glasgow. Là aussi, les abords du Parc des Princes, ça sera certainement très chaud. Et là aussi, un client sérieux, même si le championnat écossais n'est pas du tout au niveau du championnat anglais. Et sans problème pour Fabien Cole. Ce centre de Haaland.
tête de Stuart Pearce. Martins. Saïb avec Coquard qui va centrer, reprise amortie de Lasland qui s'est écroulé dans la surface, peut-être déséquilibré. Peut-être lui a-t-on emmené le pied d'appui au moment où il amorçait sa reprise. Monsieur Colina a très bien regardé l'action, il était parfaitement placé. Nouveau centre peut-être de Coquard qui va provoquer Woun. Bon match de Christophe Coquard, beaucoup de mouvements, beaucoup d'enchaînements, beaucoup de sollicitations de ses partenaires pour Coquard. A une grande expérience européenne en plus, c'est lui le meilleur buteur de la JA sur le terrain aujourd'hui en Coupe de l'UEFA. Il a déjà marqué 6 buts en Coupe de l'UEFA, Christophe Coquard. Et puis un petit qui lui a fait beaucoup plaisir contre l'Azerbaïdjan, le 10e but de l'équipe de France. Et nouvelle frappe de Lamouchi, elle était cadrée cette fois-ci, mais Crossley était sur la trajectoire et très sûr. Et lui, il aura tenté sa chance, il aura frappé au moins 4 à 5 fois dans le cadre de Crossley. Et j'ai eu quelques précisions sur les dégâts occasionnés par les supporters anglais. En fait, ils ont complètement dévasté le bar du stade, le bar qui est tout près de la baie des Champs. Et c'était il y a 1 heure à peu près. Et visiblement, tout le monde a pu rentrer dans le stade. C'est pas un problème de finance ou quoi que ce soit, mais les places avaient été réservées. Donc tout le monde est dans le stade, personne à l'extérieur. Et ça, c'est plutôt mieux pour la sécurité. Ce malheureux bar du stade qui avait déjà été secoué lors de la visite des Belges du Standard de Liège. C'est quand même une bonne nouvelle, malgré les incidents, que tous ces supporters aient eu effectivement une place. On parlait des tirs de Lamouchi, il y en a eu 7 et non pas 4 ou 5 comme je le disais. Donc 4 cadrés, ce qui est un bon pourcentage. Alors, le coup franc est toujours Stuart Pearce et peut-être Bart Williams qui prend sa chance. Bonne prise de balle de Cole en 2 temps. Elle était cadrée encore une fois, cette frappe de Williams. Elle était cadrée, elle était sur Fabien Cool qui était bien placé. Il a eu juste un pas pour le capter ce ballon, mais il était puissant parce qu'il a échappé aux mains de Cool. Attention. Et attention, Ian Woun qui a récupéré ce ballon mal dégagé et bien repris par Sylvestre. Woun, pas de hors-jeu et Jason Lee qui oublie le ballon et qui fait une faute au passage, qui commet une faute déséquilibrant Fabien Cole. Encore une fois, c'était très chaud. Disons qu'il y avait duel entre Lee et Cool et forcément ça a été difficile pour Fabien Cool qui est sorti un petit peu en retard alors que Laurent Blanc est aussi à terre. Regardez le pressing de Jason Lee qui fixe le ballon et qui tend surtout le bras et le coude pour protéger cette balle et qui commet une faute sur Fabien Cool qui retombe mal. Ce n'est pas le moment de perdre un gardien de but. On rappelait tout à l'heure l'indisponibilité de Lionel Charbonnier qui revenait à peine. Regardez comme elle est très bien frappée. Cette balle, elle a toute la puissance qu'il faut. Et Fabien Cool était dessus. Heureusement pour Auxerre qui récupère, même si Blanc se fait soigner hors du terrain. Le voilà, Laurent Blanc. Et qui regagne immédiatement sa place. Il a déjà connu un début de saison difficile, Laurent Blanc. Oui, on le disait aussi avec son opération à la béquille. Béquille endurée en match amical, en match préparatoire d'avant-saison. Et il avait reçu un nouveau coup à Monaco en championnat. On avait plein d'espoir en ce début de seconde période. C'était plutôt bien reparti pour Auxerre. Et là, on les sent à nouveau museler, les joueurs de Giroud. Tête de West, Martins. Allez, ils vont nous faire mentir. En général, ça se passe comme ça. Malheureusement, non. Ballon perdu par Saïb. Laurent Blanc, Lamouchi. Saïb. Coquard. Il s'est débarrassé de Woun. Le ballon n'est pas sorti. Coquard dans l'axe pour Saïb. Saïb qui n'a pas pu frapper convenablement et trouver l'angle opposé parce qu'il y a eu un retour de Chris Bart Williams décisif, une accélération qui a empêché Moussa Saïb de cadrer, de bien frapper, mais ce ballon a été contré, donc corner. Et un but demande l'abbé Deschamps qui rêve d'une égalisation sur ce corner, frappé par Diomède, la tête au premier poteau de Coquard et repoussé. Et ballon toujours blanc, à moins que Stone se jette et ne le récupère. Pas de faute sur ce tacle, c'est finalement West qui a jailli. Et la touche pour Nottingham Forest. Et encore des Anglais qui s'en sortent avec un Bernard Diomède qui aimerait bien aller jusqu'au bout d'une Coupe d'Europe. Il a été champion de France en D3, champion en CN2, champion junior. Et il manque un titre à cette JOC un petit peu plus prestigieux qu'une seule Coupe de France, ce qui est déjà bien, le seul titre de la JOC.
Et d'ailleurs, les journalistes anglais ne cessaient de nous poser la question hier, mais combien y a-t-il d'habitants à Auxerre? Ils étaient épatés de savoir qu'une petite ville comme ça avait pu produire une aussi grande équipe sur les 10 dernières années, sur les 15 dernières années. 168e ville de France, Auxerre. C'est-à-dire à peu près 60 000 habitants, tout compris, avec Diomède qui va centrer en retrait et Gemmill dégager Nottingham Forest. Et le problème, c'est qu'en retrait, il y a toujours un défenseur de Nottingham et non pas les attaquants d'Auxerre. Saïb Martins, dégagement de Cheto. Il ne serait pas étonnant de voir Tasfaout ou Guy Barche rentrer dans quelques instants. Allez, c'est maintenant qu'il faut mettre le feu. Il reste 35 minutes en seconde période. Il ne faut surtout pas laisser le doute s'installer définitivement. Haaland, épaule contre épaule, bien repris par Lamouchi, qui commence à avoir un registre complet. On disait en début de rencontre. Très beau geste défensif. Oui, meneur, milieu offensif ou maintenant milieu récupérateur. C'est vrai que la gamme s'étoffe pour Sabri Lamouchi. Coquard. Lasland. Qui a retrouvé Coquard. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Avec Martins dans la surface de réparation avec Diomède qui s'était jeté. Et le ballon encore une fois qui retombe juste au-dessus de la transversale sur le filet de Mark Crossley. Et Lilian Lasland est à terre et Laurent Blanc est touché et va sortir. Voilà les deux mauvaises nouvelles pour la Auxerre alors qu'on revoit cette tête contrée. Ouais, Laurent Blanc va sortir effectivement et c'est Franck Rabarivoni qui va le remplacer ici. Pépin physique impressionnant cette saison pour Laurent Blanc. Et Won au passage a reçu un carton jaune de la part de M. Colina. Et on va suivre le corner, une nouvelle occasion peut-être pour la Auxerre qui ne pourra pas bénéficier de la taille de Laurent Blanc sur celui-ci. On va laisser rentrer Franck Rabarivoni qui va passer sur le côté gauche, logiquement laissant Taribo West dans l'axe. Lasland, la tête de Bart Williams, Saïb et Rabarivoni dans son premier duel face à Stone. Le ballon qui n'est pas sorti, récupéré par Martins face à Gemmill. Oui, un tox de Gemmill qui a levé immédiatement le bras, mais le ballon était bien encore sur le terrain. Et Rabarivoni s'en sort. Et il centre pour Taribo West. Derrière lui, Bart Williams. West dans l'axe. Lamouchi. Il est passé une fois et il s'écroule. Lamouchi, coup franc dangereux pour Auxerre, pour Corentin Martins. On se souvient de son coup franc magnifique contre Stanley Menzo, le gardien de l'Ajax. Et Won a été déjà averti. C'était un tacle par derrière. Regardez Lamouchi. Là, c'est le Norvégien qui envoie la terre de la baie des Champs s'envoler. Et Won tacle par derrière sur Lamouchi, c'est donc un coup franc indiscutable. Monsieur Colina n'a pas sorti le deuxième carton jaune. Ils sont 4 déjà à être avertis et risquant bien sûr la suspension au match retour. Il y a Little, il y a Pierce, il y a Chettle et il y a Won désormais. Alors, le pied gauche de Diomède ou le pied droit de Martins. Au choix, a priori c'est Corentin Martins qui devrait frapper. Et Lasland s'est glissé dans le mur. Et c'est finalement Diomède qui frappe de son pied gauche. Elle n'est pas assez retombée, pas assez d'effet. Et c'est sans souci pour Crossley. Oui, dans son regard, on lit toute sa détresse parce que dès qu'il a frappé, il a senti qu'il levait beaucoup trop sa balle qui est passée largement au-dessus de la barre de Crossley qui va dégager. C'est peut-être le moment de préciser que c'est à Nottingham qui est apparu pour la première fois les poteaux ronds dans un but. C'était en 1921. Et ils sont restés carrés assez longtemps, jusqu'en 76 malheureusement. Et Laurent Blanc, lui, il est rentré au vestiaire en disant j'ai mal. Il se plaignait du genou. Et il était vraiment dépité. Il tapait de son poing dans toutes les portes qu'il pouvait trouver. Il a l'air extrêmement déçu et en plus, il a l'air d'avoir assez mal. Extrêmement déçu de sortir, extrêmement déçu du score, extrêmement déçu d'être blessé parce qu'il regagnait tout juste sa place. Ça va poser un nouveau problème à la défense d'Auxerre. Diomède, Martins. Allez, essayer de varier le jeu, d'accélérer, de jouer une touche de balle, de tenter des 1-2 pour essayer de déstabiliser cette défense. Et à chaque fois, le mur rouge renvoie pour l'instant. Oh, la malédiction est en marche, j'ai l'impression. Auxerre qui sera en plus privé au mois de janvier pendant la Coupe d'Afrique des Nations, même s'ils en étaient conscients au moment de les engager, de Moussa Saïb et de Abdelhafid Tasfaout.
qui évolueront en Afrique du Sud pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Et ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup. Et un homme bien seul sur son banc. Tous ces joueurs sont allés s'échauffer et il regarde déjà sa montre. Giroud évidemment. Là, ça sera terrible si le score en restait là, bien que à l'extérieur, les Anglais se méfient un petit peu, car à Leeds, on n'était pas trop serein, même en ayant gagné 3-0 à Monaco. On pensait bien que les Monégasques pouvaient gêner les joueurs de Leeds à Elland Road, ce qui a été le cas puisque Monaco l'a emporté là-bas 1-0. Et en dominant vraiment la plus grande partie du match. Stuart Pearce jusqu'à son gardien Crossley. On ne sait jamais ce qui peut se passer au match retour, ou même encore pendant les 30 minutes qui restent à jouer. Alors on espère encore une touche, elle sera pour la JOCR. Alain Gomin va aller se précipiter. Et Frank Clark, l'entraîneur de Nottingham, doit être satisfait. Lui qui avait téléphoné à George Graham pour avoir des renseignements sur cette équipe d'Auxerre. Il y avait le répondeur et George Graham ne l'a jamais rappelé. Il a quelques petits problèmes avec la justice, George Graham. Puis c'est démêlé dans le transfert à Arsenal. Le centre de Diomède, c'était pour la tête de Coquard. Et corner pour la JOCR. Coquard, l'homme du match côté auxerrois pour l'instant, le plus dangereux, le plus volontaire. Très volontaire, Christophe Coquard dans toutes ses actions. Il amène ses partenaires dans la spirale des occasions de but. Martins, la tête de Little. Taribo West, qui a du mal avec Stone et qui quand même finalement son ballon. Il a trouvé Martins, son capitaine, lui retenu. Obstruction de Des Little. On dirait des Italiens dans ces cas-là, les Anglais. Il a gardé un petit peu le ballon, Des Little, un petit peu avant de le redonner. Oui, il a eu un carton jaune, il faut qu'il s'en rappelle aussi. Après 5 ou 10 secondes. Et la Deschamps qui pousse, qui veut ce but. Égalisateur, Martins, Crossley qui s'est oublié. Moussa Saïb au second poteau. Et encore une fois, c'est Colin Cooper. Et action pas terminée. À chaque fois, il y a un pied rouge pour repousser le danger. Ils sont 10 dans la surface de réparation, plus le gardien. C'est très difficile, évidemment, dans ces conditions-là. Saïb. Malchance aussi parce que le ballon a rebondi sur le pied. Une fois, deux fois, Saïb frappe contrée. De Saïb, on reverra ça sans doute tout à l'heure, ce qui a emmené le ballon encore une fois un petit peu trop loin pour pouvoir frapper. Et Crossley a eu toutes les peines du monde, lui, à se dégager. Parce qu'il était barré par tous ses défenseurs, il a brassé un petit peu de l'air. Et un seul tir cadré, on l'a vu sur les statistiques pour Moussa Saïb. 18e minute de jeu, c'était pour l'Asland qui était monté haut. Il domine Auxerre, c'est terrible. Et c'est un bloc, c'est un coffre-fort, il faut trouver la combinaison, le centre de Coquard, tête de Taribo West, capté par Crossley. Oui, ils se sont gênés un petit peu tous les deux, l'Asland et West, ce qui a enlevé de la puissance à celui qui a effectué cette tête. Rabariboni face à Stone. Et la touche pour les maillots rouges de Nottingham Forest. On a une culture de la défaite, de la victoire et du match nul. C'est vrai, depuis maintenant de nombreux mois, on vous le rappelle, Nottingham n'a plus perdu en championnat depuis le 21 février. Et Stone, cette fois-ci, commet une faute sur Franck Sylvestre. Oui, et je vois pas ce qu'il peut réclamer à Monsieur Colina, car c'est bien lui qui pousse dans le dos Franck Sylvestre. Regardez, il va s'infiltrer là. Jusque-là, il est parfait. Sylvestre, c'est vrai que dans la course, Sylvestre a jeté un regard qui voulait dire « je vais faire opposition sur toi et tu ne pourras pas passer ». Mais Stone l'a bousculé également dans la surface, d'où la faute au profit des Auxerrois. Martins, ballon perdu. Tête de Chettle. Lamouchi. Saïb. Dans son dos, Guémy, il est revenu. Wone, pardon. Martins. Goma qui va essayer de centrer, reprise de l'Asland, elle était superbe dans les airs et en ciseaux, mais elle n'a pas trouvé le cadre malheureusement pour l'attaquant auxerrois. Et ce qui lui a permis de tenter ce geste, Lilian Lasland, c'est le but qu'il a marqué ici dans cette surface de réparation contre Rennes en championnat. Elle était allée dans le but de Pandurovic et Auxerre avait pris une bonne option sur la victoire avec Lilian Lasland, auteur de ce geste magnifique. Et à la loupe de Jean-Jacques Msalem, c'était encore plus magnifique ce qu'on vient de voir, ce geste de Lilian Lasland qui va continuer son pressing. Ils vont marquer les Auxerrois, c'est sûr maintenant.
Allez, la malédiction est terminée, on l'a décidé. Et après tout, Auxerre reste sur 21 points pris, sur 24 possibles. Une seule défaite en 8 matchs à Metz, le leader. C'est-à-dire un bilan exceptionnel. Oui, Vincent. Et Frank Clark, l'entraîneur de Nottingham, lui sent bien qu'Auxerre domine. Il est extrêmement nerveux sur son banc et furieux lorsqu'il faut l'être. Enfin, je ne sais pas s'il faut l'être, mais en tout cas, il a estimé qu'il y avait pénalty, bien sûr, sur son attaquant tout à l'heure dans la surface d'Auxerre. Et il en a profité pour insulter le délégué du UEFA. Il n'est plus aussi gentleman qu'on pouvait décrire tout à l'heure en première période. Il est fou furieux. Oui, ce qui étaye un petit peu la thèse de Giroud qui dit le fair play britannique, c'est être gentil quand on a gagné. C'est pourtant un homme très très calme. Il ressemble un petit peu à Droupi, qui lui est très calme, le personnage. En ce qui concerne le penalty tout à l'heure, il est clair qu'il n'y avait absolument pas penalty. Et le ralenti de Jean-Jacques Amsalem l'a prouvé encore une fois. Daribo West. Alors qu'il y a un changement qui se prépare à Auxerre, encore une fois, c'est Tasfaout qui devrait rentrer à la place de Diomède. Voilà le joker, le sauveur, le dieu. Abdelhafid Tasfaout, l'international algérien qui a marqué, je vous le rappelle, contre Nice samedi, donnant la victoire à Auxerre. 4 buts en championnat, Tasfaout, dont 3 décisifs et tous les buts marqués à domicile. Ça peut faire mal à la défense de Nottingham Forest. On l'espère du moins avec son numéro 15 traditionnel dans le dos. Et il disait dans la presse, je rêve de jouer contre Nottingham Forest. Le rêve va se réaliser. Il faut qu'il se transforme en rêve pour tout le monde, pour le public, avec une égalisation. Auxerre qui s'installe, qui est toujours complètement dans la partie de terrain anglaise. Et Giroud qui prend cette décision de faire entrer Abdelhafid Tasfaout à 23 minutes de la fin de la rencontre. À la place de Diomède. Allez, ne pas perdre de temps, vous avez vu le signe de Giroud vers son ailier gauche, reviens vite. L'ancien joueur d'Oran, demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, Abdelhafid Tasfaout, admirateur de Mustapha Daleb et 3 fois élu meilleur joueur en Algérie. Un joueur très technique, très savant, très intéressant. Auxerre ne s'est pas trompé en le prenant. Et très applaudi à son entrée par le public de la Baie des Champs. Moussa Saïb, son compatriote. Lasland, il a débordé, essayé de centrer. Et ballon finalement en 6 mètres pour Crossley. Et oui, on est avec l'Auxerrois qui vient de sortir évidemment. Alors difficile à jouer, ces Anglais, c'est un match difficile que vous attendiez évidemment. On savait qu'ils allaient être présents, ils le sont. Ils ont marqué un but sur contre-attaque et voilà quoi. Est-ce que vous pensez que maintenant Auxerre peut arriver à égaliser alors que c'est pourtant Auxerre qui maîtrise le jeu maintenant? Je pense qu'il reste 20 minutes. On va pousser toute notre force et on va essayer d'égaliser. De toute façon il faut, on est à domicile. Faut pas qu'on perde ce soir, c'est trop important. C'est juste, merci Bernard. Il est plein d'espoir, Bernard Diomède. Et Goma, lui, a essayé de déborder, il obtient finalement la touche. Moussa Saïb. Il va centrer au second poteau avec déjà Tasfaout qui n'est pas très grand et était passé par-dessus Des Little. Il n'a jamais joué Abdelhafid Tasfaout contre un club britannique et qui avait marqué son but contre Nice au 2e ballon joué lorsqu'il est rentré sur le terrain. Et chose étonnante quand même dans cette Coupe de l'UEFA pour l'instant, ce sont uniquement des défenseurs qui ont marqué des buts pour Auxerre, alors qu'en championnat tout le monde marque pratiquement. Martins 4, Diomède 1, Guivarch 3, Saïb 3, Lasland 5. Tout le monde peut marquer en championnat et malheureusement pour l'instant ça ne marche pas encore en Coupe d'Europe. Saïb, Martins, Chettel était venu couper la route. Regardez. Oui, Martins fait signe à Monsieur Colina et surtout au Norvégien, je crois, Haaland, qu'il aurait très bien pu sur ce tacle lui emporter la cheville. C'était Chettel et il n'a pas trop apprécié Corentin Martins, surtout qu'il sort de blessure justement à la cheville. Tasfaout, c'est bien fait, cette déviation de la tête jusqu'à Rabariboni. Et Little. Rabariboni et Tasfaout. On joue beaucoup sur ce côté gauche maintenant. On oublie un petit peu Kokar, à moins qu'on repasse vers cette aile droite. Lamouchi a trouvé Saïb. Kokar, le 1-2 fonctionne. Lamouchi sur l'aile. Il y a Goma qui était parti, centre de Lamouchi.
Et c'est du pain béni, comme on dit, pour les deux tours centrales de la défense de Manchester. De Nottingham, coup franc quand même, et il est très bien placé pour la Auxerre. Et Franck Rabat-Riboni a une bonne frappe, mais il y a aussi Moussa Saïb et oui, il est plutôt retombé Corentin Martins, alors que Haaland avait les bras ballants pour éviter justement la faute. Monsieur Collina l'a sanctionné. On s'y perd avec tous ces maillots rouges anglais entre Liverpool, Nottingham Forest, Arsenal. 6 fautes sur Corentin Martins, ça prouve qu'il a été dangereux. Alors cette fois-ci c'est pour lui, le premier avait été frappé par Bernard Diomède. Allez, on se souvient de ce but contre l'Ajax d'Amsterdam, magnifique. C'était de l'autre côté. Face à Menzo. Et un mur très très grand côté Nottingham Forest. Elle est partie cette frappe, elle est déviée malheureusement par une tête anglaise. Et ce sera un corner pour la GIA. Corner important, il faut multiplier ses occasions, même sur ses coups de pied arrêtés. C'est Wahan qui a fait lever ce ballon au-dessus de la barre de Crossley. Et le public qui continue à pousser ses troupes. Le corner de Martins au deuxième poteau, reprise. Première reprise, encore une fois dégagée, cette reprise de Coquard. Ce qui est incroyable, c'est qu'en voulant absolument marquer ce but, il y a toujours deux attaquants auxerrois trop proches du ballon et forcément ils se gênent et ils n'arrivent pas à la contrôler et à la pousser au fond du cadre. Regardez, ils sont deux. Il y en a un deuxième derrière pour reprendre ce ballon et qui n'est pas contré, pour le faire rentrer dans le cadre. Il n'y a même pas de but contre son camp. Il y a une défense de Nottingham qui est toujours sereine et attentive et concentrée. Jusqu'à la 90e minute, elle le sera ainsi. Et mauvaise nouvelle, Denis, sur cette frappe excentrée, on l'a vu reprendre. Christophe Coquard s'est fait mal et il boite. Visiblement, il est touché à la cheville droite. Mais ça serait une soirée vraiment noire pour les Auxerrois avec Coquard blanc blessé. Ah, il y a un signe, il y a quelque chose. Il s'était passé la même chose avec la tragédie du stade Louis II face à Leeds. Martins. Signe s'est fait pour se vaincre aussi. Martins, Lasland, bon coup de tête de Lilian Lasland. Il était sur le petit rond blanc du point de pénalty. Voilà Coquard qui a l'air, c'est vrai, de souffrir terriblement. Bonne tête de Lasland. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu l'armer, ou du moins la donner assez fort. Et Fabien Cole va dégager directement sur Haaland, qui est un bon joueur, un bon milieu de terrain, solide. Et Auxerre a tiré 27 fois contre 6 pour Nottingham et 9 tirs cadrés seulement pour les Auxerrois. Beaucoup de déchets donc, et beaucoup de volonté, mais beaucoup d'impuissance aussi. Haaland qui fait partie des nombreux joueurs norvégiens qui évoluent dans la Premier League anglaise, avec par exemple Henningberg, le défenseur de Blackburn, ou Bohinen, on en parlait tout à l'heure, ainsi que Fjørtoft. Et il y a un étranger qui devrait sans doute faire sa rentrée dans l'équipe de Nottingham, c'est Silenzi qui a été rappelé par Frank Clark et invité à enlever son survêtement. 10 attaques pour Auxerre, aucune pour Nottingham dans cette deuxième période. Silenzi qui avait joué une saison à Naples, avec qui? Avec Laurent Blanc. Et Torino également. Lamouchi, il a résisté au tacle de Haaland. Il doit accélérer face à Bart Williams. Ouverture dans le dos de Tasfaout qui a surpris l'Algérien. Little qui va prendre son temps, un gabarit un peu à la Paul Parker, l'ancien défenseur arrière droit de Manchester United. La frappe peut-être de Moussa Saïb, et Bart Williams est venu tacler et ballon toujours rouge. Gamil, attention à la contre-attaque, ils sont 4 contre 4 mais ils ne vont pas prendre de risque. Wohn, Haaland. Et encore une petite mauvaise nouvelle, il y a Lamouchi qui a eu l'air d'être blessé sur un choc. Il a fait un signe au banc auxerrois du genre j'aimerais bien être remplacé. Mais pour l'instant, Giroud veut qu'il reste sur le terrain, mais il boite toujours plutôt bas. Là, c'est naufrage total. Si Lamouchi sort, si Coquard boite et si Blanc est blessé, ça sent quand même le roussi pour les Auxerrois. Parce qu'ils ne peuvent pas compter les Auxerrois sur une baisse physique des joueurs de Nottingham Forest. En Angleterre, on joue pendant 90 minutes et en plus ils ont un préparateur physique à Nottingham Forest qui est un peu un colonel de Marines. Il s'appelle John Hazelden et ils suivent la préparation physique d'avant-saison sur le modèle de celle de Parme, et c'est plutôt musclé en général. Ils vont tenir jusqu'à la 90e minute.
Andrea Silenzi devrait rentrer à la place de celui qui lui a pris sa place justement depuis le début de la saison, Jason Lee. Les débordements de Moussa Saïb directement se centrent dans les bras de Crossley. Voilà le grand Andrea Silenzi. Il est aussi grand que Jason Lee. Un petit peu plus d'1m91. On est tout près de Rome, à Ostie. En tout cas, aucun des deux, ni Silenzi ni Jason Lee, n'ont remplacé Stan Collymore dans le cœur des supporters de Nottingham Forest. Collymore qui avait inscrit 22 buts en championnat la saison passée pour les Rouges. Vainqueur de la Coupe d'Italie en 93, Andrea Silenzi. Et vous posez vos questions pour gagner un stage Michel Hidalgo ou un week-end pour 2 personnes au domaine de Tournon Aix-en-Provence. 3615 code CPLUS et la note du match bien sûr. Et devinez qui a été l'interprète du message de l'entraîneur auprès de Silenzi. C'était Brian Roy effectivement qui parle lui aussi italien. C'est lui qui lui a donné les derniers conseils avant qu'il rentre sur le terrain. Brian Roy, ex-Foggian. Ouverture pour Coquard. On l'a senti un peu diminué sur cette accélération, Christophe Coquard. Pas sa vitesse de course habituelle. Quand même assez vite, mais Crossley qui est au devant de lui, Christophe Coquard, qui dit toujours qu'avant les matchs de Coupe d'Europe, il faut avoir le picotement dans les doigts, le stress, le trac nécessaire pour aborder ces grands rendez-vous. Saïb, un petit peu moins d'un quart d'heure à jouer, toujours 1-0 pour Nottingham Forest, but de Steve Stone en milieu de première période. Lasland a du mal avec Steve Chetto. Il est en position d'arrière droit, il va centrer Lilian Lasland et sur le filet encore une fois. Centre-tir de Lasland qui essaye par tous les moyens de trouver une solution par les côtés en se replaçant dans l'axe, etc. Mais ça devient de plus en plus problématique. Et peut-être une solution avec la rentrée de Givarch à la place de Lasland. C'était le choix de Guiraud au départ. Il a hésité longtemps depuis 3-4 jours. C'était ou Lasland ou Givarch. Il avait préféré Lilian Lasland au départ. Et voici l'ancien Guingampais Stéphane Givarch. Opéré au mois d'août du péroné, Stéphane Givarch qui vient de Division 2, qui est un bon buteur, qui formait un tandem célèbre avec Rouxel à Guingamp dans l'équipe de Francis Mérecky. Mais attention à Wone face à Taribo West, le centre au second poteau, bonne pied de balle de Fabien Cole. Givarch qui a déjà marqué 3 buts en championnat. International à prime. Et qui connaît quelque chose d'exceptionnel quand même. Il y a 2 ans, encore 1 an et demi, il jouait en national, Stéphane Givarch avec Guingamp. L'an dernier en D2 et ce soir, c'est en face de lui Nottingham Forest en Coupe d'Europe. Et si le transfert de Laurent Blanc s'est joué en 24 heures, celui de Givarch, eh bien, il a été supervisé par Giroud 9 fois en Division 2 à Guingamp. Et le voici Givarch, il a trouvé Lamouchi, la frappe de Stéphane Givarch juste à côté du poteau. Il a failli marquer 1 minute après son entrée en jeu et Crossley, semble-t-il, était peut-être battu. Quelle frappe de Givarch superbe qui va mourir à droite, début de Crossley. Elle était bien frappée et surtout elle fuse sur le terrain, mais elle est assez largement finalement en dehors du cadre de Crossley. Ça montre que Stéphane Givarch veut s'adapter rapidement à ce match de Coupe d'Europe, car c'est pas facile pour lui de rentrer dans un tel contexte. La tête de Silenzi. Et nous notons avec Lilian Lasland, Lilian, difficile de trouver une ouverture dans cette défense de Nottingham qui finalement est très solide. Ouais, de toute façon on le savait. Et puis bon, les petites occasions qu'on a, on a réussi à passer une fois sur 1-2. On n'a pas concrétisé. Puis après il y a eu quelques têtes, mais pas assez appuyées de ma part. Et sinon, bon, on va essayer d'égaliser jusqu'à la fin du match. Il reste encore 10 minutes là. Et bon, on va voir si on peut tirer un nul, on verra. Avec un superbe geste de votre part, ce ciseau dont vous devez être très fier quand même. Non, bon, de toute façon, j'ai loupé, donc c'est pas le même que la dernière fois, mais bon, c'est sûr que je le tente, et bon, s'il réussit, il réussit. Bon, là, il n'a pas réussi, tant pis, ça sera pour une prochaine fois. Ok, merci. Et Vincent pourra en profiter pour demander ce dont souffre exactement Laurent Blanc, et si il pourrait, par exemple, sauter le match du Parc des Princes, malheureusement pour lui. Et Blanc, Diomède et Lasland sont restés à la sortie du tunnel, bien sûr passionnés et angoissés par ce qui se passe en ce moment sur le terrain, car les hommes de Clark sont à nouveau dans la surface de réparation avec Haaland qui était monté très haut et Silenzi derrière éventuellement, et dégagement rageur de Sabri Lamouchi.
Martins, la contre-attaque est possible. Et c'est en contre qu'Auxerre peut faire la différence. Avec Moussa Saïb à gauche, là Guy Varche, il va y aller tout seul. Moussa Saïb frappe, pas assez appuyé. Et il se fera forcément un petit peu siffler par le public parce qu'il y avait des choix à droite et à gauche. On le voit bien sur cette image, à droite pour éventuellement récupérer un centre à destination de Guy Varche, ou alors donner à Guy Varche, comme le faisait signe le Breton en montrant le point de pénalty, qu'il était là bien placé. Rabariboni, Tasfaout. Et la réponse à votre question, Denis, Laurent Blanc souffre d'une entorse au genou, donc c'est assez sérieux. Et il ne sait pas encore s'il pourra être présent à Paris dimanche. C'est le même problème que le Lyonnais Florian Maurice. Entorse contractée à l'entraînement. Sera-t-il tout à l'heure au départ du match face à la Lazio? On l'espère pour l'Olympique Lyonnais en tout cas. Et on espère un but sur ce nouveau corner. Il faut marquer absolument pour Coquard et ses partenaires. Regardez comme il encourage, comme il exhorte ses partenaires à ne pas baisser les bras. 14 corners en tout et regardez la différence, 12 pour Auxerre, mais c'est Nottingham qui mène, c'est la Coupe d'Europe. Et directement sur la tête de Little, a très bien frappé ce corner, la contre-attaque emmenée par Haaland, il est bien seul, il a 5 blancs autour de lui et il ne s'en sortira pas, le Norvégien. Lamouchi. C'est là qu'il faut essayer de reconstruire sereinement. Martins, Coquard, Goma qui va essayer de déborder Ian Woon, centre de Goma qui a été détourné et nouveau corner. C'est bien, les Auxerrois font ce qu'ils peuvent dans ce couloir droit. Ils obtiennent énormément de corners, ils maîtrisent très bien le ballon, ils attaquent énormément, 13 attaques à 0. Ils tirent aussi au but, c'est ce qu'il faut faire, tenter sa chance. Conjuré de sort, mais ça ne rentre pas. Et il reste maintenant 10 minutes à jouer et Nottingham mène toujours 1-0. Et le corner est parti pour la tête de Sylvestre qui a été monté. Ils sont encore très nombreux dans cette surface de réparation. Sylvestre, Monsieur Colina laisse jouer. Reprise de Taribo West, reprise de Tasfaout. Et sur sa ligne, un défenseur anglais vient sauver Mark Crossley. Et oui, Coquard désespéré parce que la tête de Sylvestre, elle était tout simplement sur le poteau, c'est pas fini. Il est parti ce corner, cette fois-ci il est dégagé un petit peu plus loin par les joueurs de Nottingham Forest. Une nouvelle tête et sans danger, tête de Franck Sylvestre. Quelle action, le ballon a voyagé dans cette surface de réparation pendant des secondes interminables. Il n'est toujours pas rentré dans le cadre. Regardez cette tête, non c'était avant qu'il aurait fallu revenir. On reverra ça tout à l'heure, Jean-Jacques. En tous les cas, la tête de Sylvestre sur le poteau. Ensuite, il y a un Anglais de Nottingham qui sauve également au deuxième poteau. Il était sur sa ligne quasiment. Allez, ne pas renoncer, 7 minutes à jouer, tout est possible. Lamouchi, Sylvestre, Saïb avec Martins. Et pourtant, techniquement, on a vraiment l'impression qu'ils sont supérieurs, les joueurs de Giroud. Dans la rapidité, dans les enchaînements, ils sont supérieurs, mais physiquement, ils sont en train de payer les efforts et de s'exposer aussi à des contres, même si les maladresses commencent également à peser dans le camp britannique. Voilà le corner avec cette caméra opposée, la tête de Sylvestre qui est fabuleux dans ce rôle-là. Elle va s'écraser. Ah non, je crois que c'était le poteau. Eh bien non, c'est encore One qui sauve sur sa ligne. Il aura sauvé 2 fois son équipe sur la ligne. Il y avait une forêt de jambes qui nous masquait. En tout cas, la tête de Sylvestre était d'une puissance inouïe, incroyable et bien cadrée. C'est quand même rageant. C'est toujours le même scénario avec les Anglais. Les Blancs auront dominé pendant 90 minutes, auront maîtrisé le ballon 4 fois plus longtemps que les Rouges. Et à l'arrivée, une seule occasion aura suffi. On vous le montrait tout à l'heure, aucune attaque de Nottingham en seconde période. Et les Rouges mènent pourtant toujours 1-0. Martins. Qui aura subi un traitement de choc, même de la part de Stone. Guy Varche, Martins, Saïb. Toujours un rouge en face de lui, on essaie de contourner. Coquard qui va aller provoquer Stuart Pearce. Le passement de jambe, pas beaucoup de solutions dans l'axe. Il y a Yamouchi, la frappe de Sabri Lamouchi que Guy Varche du bout du pied a essayé de détourner pour tromper Crossley, mais il n'y est pas parvenu et le gardien de Nottingham s'est couché. Et le moment est important parce qu'avec ces essais multipliés qui n'arrivent pas à tromper Crossley, les Auxerrois ne doivent absolument pas baisser les bras et Dieu sait qu'ils en auraient peut-être envie en se disant ce n'est pas le jour.
C'est décidément incroyable notre malchance, mais il faut continuer, persévérer jusqu'à la dernière seconde de jeu. C'est ce qu'a fait Kokar et c'est ce qu'a fait Saïb en lui donnant le ballon plutôt qu'en tirant, car tout à l'heure il s'était fait conspuer. Il a eu un moment d'hésitation tout à l'heure, mais là il progresse encore. Et Dieu sait si la technique des joueurs du continent peuvent prendre le pas sur le physique des joueurs anglais. On l'a vu l'an dernier en finale de la Coupe des Coupes avec cette victoire magnifique de Saragosse contre Arsenal. C'est possible. Les Espagnols l'ont fait, alors pourquoi pas les Français? Et Lilian Lasland s'est transformé en simple supporter. Il est là derrière nous, alors que pourtant Giroud lui avait dit de retourner dans le vestiaire, s'habiller. Il est toujours en maillot et un petit trempé de sueur, évidemment. Il est en train d'encourager ses coéquipiers. Allez Gomme, par exemple, allez Goma. C'est très très tendu ici. Ah oui, c'est une bouillotte ce stade maintenant à 5 minutes de la fin. Et on restera pas longtemps avec vous après, car il y a bien sûr ensuite Strasbourg-Milan AC. Le coup franc est parti, une nouvelle tête de Bart Williams, la frappe de Corentin Martins du pied gauche. Sans grande conviction malheureusement pour le capitaine auxerrois. On a vu tout à l'heure une faute, pas énorme mais évidente, de Stuart Pearce. Les fautes de Pearce, mais les tirs, regardez encore une fois le nombre aussi de déchets, parce qu'il y a beaucoup de tirs de la part d'Auxerre, 40 au total dans le match, 34 pour Auxerre et 13 seulement dans le cadre. Et qui marche, qui va se précipiter, va-t-il récupérer le ballon? Non, retour de Stuart Pearce. L'abattage de Stuart Pearce, ça fait la différence, sa rigueur aussi, il se jette pour tacler le ballon et concéder le corner. C'est lui le symbole de Nottingham Forest dans les années 80 et 90. 15 corners pour Auxerre, 2 pour Nottingham. Et 15 corners malheureusement la plupart du temps plutôt mal tirés. Encore un exemple, passé de puissance trop au premier poteau, ce qui permet aux défenseurs de jaillir tranquillement. Et la fatigue peut-être de Moussa Saïb, mauvais contrôle, ballon rendu à Stone. Et Stone qui va faire l'espérance à Guimarch, occasion de but pour Stéphane Guimarch, contré encore une fois au dernier moment par Colin Cooper. Superbe Guimarch et superbe Cooper également qui s'est jeté. Alors que vous le voyez, Strasbourg-Milan AC, le coup d'envoi va être donné. Ah, une nouvelle frappe de Moussa Saïb captée par Crossley. C'est bientôt fini ici, il reste 2 minutes 30. On a aperçu le capitaine Marc Keller et voilà Zitelli et Mostovoy qui sont bien sûr un petit peu blêmes, impressionnés de jouer contre ce Milan AC, même si bien sûr l'équipe italienne part largement favorite. Toujours 1-0 ici pour Nottingham. Et on espère que ça va mieux se passer pour Strasbourg que pour Auxerre. C'est difficile, c'est très difficile en ce moment. Il y a quand même ce match retour et il ne faut pas tirer de conclusion hâtive. On ne sait jamais ce qui peut se passer là-bas. En gros plan, Yelpo, le gardien du Milan AC, on est reparti avec ce coup franc de Bart Williams. Les dernières secondes de la rencontre ici à Auxerre. Toujours 1-0 pour Nottingham Forest. Goma. Saïb. Et le public de la Baie des Champs qui pousse son équipe une dernière fois. On est entré dans la dernière minute. Tasfaout qui va aller provoquer Little face à Bart Williams. Saïb qui va archer la frappe de Lamouchi qui était bien parti. Et malheureusement encore une fois au-dessus de la transversale. Crossley n'a même pas eu à l'effleurer pour la dévier. Il ne connaît pas la réussite qu'il l'avait enflammé l'an passé. Sa balle frôle la transversale de Crossley et il aura tiré au but. Et ça se passe plutôt pas mal à Strasbourg, visiblement, malgré cette position de hors-jeu de Zitelli. Les Strasbourgeois sont partis dans de bonnes conditions à la Méno. Lamouchi aura tenté sa chance 9 fois et aura trouvé le cadre à 5 reprises. La tête de Chettle, Stuart Pearce et Taribo West qui va faire l'effort avant de repartir prendre l'avion très très vite tout à l'heure pour foncer en 8 heures de temps à Tashkent en Ouzbékistan où il va jouer un match avec le Nigeria, champion d'Afrique, contre l'Ouzbékistan justement. Le dernier rush pour les joueurs de Giroud. Lamouchi est directement sur Cheto.
La note du match excellente, 13-27. On était déjà à 13 l'autre jour en championnat de France avec le Havre Saint-Etienne. Là, 13-27, toute l'intensité du match de Coupe d'Europe et le bon match fourni par Nottingham Forest et par Auxerre. Et le temps, regardez-le, une très bonne note malheureusement, mais un résultat qui hypothèque largement les chances de qualification des Auxerrois. Mais heureusement, il reste un match retour et ces Anglais ne sont pas invincibles. Même si la malédiction a encore confirmé qu'elle était bien là ce soir. Ils sont invaincus en championnat, mais pas invaincus en Coupe d'Europe. Malmö en a fait l'expérience et invaincu, ce n'est pas invincible. Auxerre a encore 90 minutes plutôt à jouer, alors que Rabat-Riboni ne réalisera pas lui son rêve, c'est-à-dire arriver devant le gardien, le crocheter, marquer l'extérieur du droit, dribbler 5 adversaires. Au contraire, ce sont les joueurs anglais qui font la bonne affaire ce soir avec cette victoire qui se dessine de Nottingham. Martins, le temps réglementaire est terminé. Coquard. Les légalisations là, ça serait parfait. Coquard, Lamouchi est parti dans l'axe. Derrière lui, il a trouvé Martins. Goma sur l'aile droite qui va essayer de déborder Woun. Il y a un tel quadrillage et une telle volonté du côté des Britanniques de sauver ce but très important marqué à l'extérieur qu'on dégage n'importe comment. Et directement dans le cop anglais qui ne va évidemment pas rendre le ballon aux joueurs auxerrois. Ça va malheureusement pour Strasbourg-Milan AC retarder encore le coup de sifflet final de Monsieur Colina. Regardez ce public qui s'est très mal comporté de l'extérieur mais qui se comporte toujours très bien dans les stades, soutenant son équipe pendant 90 minutes. Nouvelle tête de Chettle en touche. La dernière touche peut-être. Monsieur Colina pour la 3e fois regarde son chronomètre. On en profite pour remercier Jean-Jacques Amsalem qui est réalisé ce soir avec les équipes techniques de la SFP et son assistant Fred Godard. Stuart Pearce, Gemmill. Et là, ça gagne encore quelques secondes de plus. Monsieur Colina regarde sa montre. Et on a retrouvé le franc. C'est terminé. Ouais, c'est terminé, Vincent, voilà, désolé. Nottingham qui mène, qui a gagné donc 1-0. On va tout de suite à Strasbourg, Strasbourg-Milan AC.